Pas mon café. Chier. À un moment, je vais disparaître, je vous préviens. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, je vois que les audios se connectent, donc je pense que vous m'entendez. Bonjour à vous tous qui nous rejoignez ce matin ou cet après-midi, en fonction de votre fuseau horaire. Alors, je vais vous demander de désactiver vos micros. Je le fais également, je vous aide en désactivant vos micros. Pourquoi? Parce que du coup, on va être un peu nombreux, donc on va être un peu plus d'une dizaine, quinzaine de personnes aujourd'hui. L'idée, c'est qu'on puisse échanger le plus clairement possible. Donc, je commence à donner les petites règles pour pouvoir profiter au maximum de l'expérience de ce matin. On garde les micros fermés. Par contre, dans le chat, dans les messages, vous vous lâchez. À n'importe quel moment, vous pouvez réagir, poser des questions. Je vais vous présenter un peu les personnes qui m'accompagnent aujourd'hui. Donc, on pourra vous répondre soit directement à l'oral, soit directement par les messages. On a du monde qui nous rejoint petit à petit. Donc, du coup, je laisse autant à tout le monde de pouvoir se connecter. Et ne vous inquiétez pas, je vais me présenter dans un instant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui ne connaissent pas encore le campus digital, on va prendre le temps de vous présenter un peu le contexte. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer quand même à présenter les personnes qui m'accompagnent aujourd'hui. Si vous avez vu notre publicité ou le visuel, vous avez dû voir deux personnes avec moi, Caroline et Alexandre. Caroline, comment vas-tu? Hello, hello, comment vas-tu? J'espère que ça va. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai cru que On tu est en allais... forme ce matin. Ouais, on est en forme, mais Comment? je croyais que tu allais nous faire un petit coup de micro fermé. Ça fait longtemps que tu nous as pas fait ça. Je suis encore un peu Non, déçu. je m'améliore. Oui, effectivement. À force d'exercice, je m'améliore. On sera également avec Alexandre aujourd'hui. Alexandre, ça va? Ça va. Bonjour à toutes et à tous. Alors, du coup, ils vont se présenter plus en détail tout à l'heure, mais on n'est pas seul encore. Il y a Taransia qui est avec nous, qui va certainement vous répondre dans le chat et qui va également répondre à quelques questions, vous envoyer des liens. Voilà, c'est la personne qui nous permet de pouvoir avancer de façon stratégique et précise. Aujourd'hui, comme tout le temps, c'est la plus partie de l'équipe du Campus Digital. Salut Taransia, est-ce que tu vas bien? Hello tout le monde, salut Mathieu, ça va très bien et vous, comment allez-vous? Ben, ça va, Alexandre, c'est notre premier webinaire ensemble. Caroline, on ne compte plus. Hein, voilà, on a arrêté de compter. Au centième, non, je rigole. On n'en est pas encore à là, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. Donc, Alexandre, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Et vous, est-ce que vous êtes comme Alexandre? Est-ce que c'est la première fois que vous participez à un webinaire du campus digital, un événement en ligne ou physique, ça compte? Donc, est-ce que vous avez déjà participé? C'est simple. Vous mettez un petit 1 si c'est la première fois que vous participez à un événement du campus digital, ou un petit 2 si vous avez déjà participé à une formation gratuite, à un webinaire, bref, que vous connaissez un tant soit peu. Dans l'onglet messages, j'attends les réponses. Donc, si vous n'avez jamais participé, si c'est la première fois que vous participez à un événement du campus digital, et un petit 2 si vous avez déjà participé. Je vais finir par demander si on m'entend. Je ne vois pas de réaction. On a besoin de votre énergie. Samedi matin, là, on a tous besoin d'énergie. Donc, on a besoin de la vôtre également. Alors, est-ce que c'est la première fois? Ah, quand même. Donc, utilisateur de Zoom nous dit que ce n'est pas la première fois. Ingrid, Ingrid Metura, effectivement, ce n'est pas la première fois. N'hésitez pas à renommer, hein, parce que utilisateur de Zoom, c'est peut-être le... Voilà. Mais si vous voulez qu'on vous appelle par votre prénom, n'hésitez pas à vous renommer. On a qui d'autre? Donc, on n'a pas de nouveau. Aujourd'hui, on n'a pas de nouveau. On a deux. OK. Priscilla. Qui d'autre? Alors, les nouveaux, manifestez-vous. Sinon, on ne se présente pas. On va directement dans le vif du sujet. Hein. Alors, en attendant que les nouveaux se manifestent, on va quand même se présenter. Avant de replacer la thématique d'aujourd'hui et également de pouvoir se lancer dans le vif du sujet. Alors, j'espère que vous serez plus loquace aujourd'hui dans le reste de l'événement, parce que je rappelle que ce n'est pas une formation où on va vous sortir un PowerPoint et vous faire une présentation. Hein, ce n'est pas le genre de la maison, n'est-ce pas, On n'a Alexandre? jamais fait ça, on n'a On jamais ne fait fait ça, c'est pas ça chez nous. incroyable. On ne fait pas ça chez nous. Donc, du Non, coup, alors, c'est une... Oui, vas-y, Garo. on fait pas ça chez nous dans ça, mais quand on forme, on fait. Ah oui, Pas bah pareil. Tu oui, vois, là, oui. c'est un peu chill. Mais dans C'est tous les... samedi matin.
Mais dans tous les cas, l'idée, c'est aussi qu'on puisse échanger, qu'on puisse co-construire l'événement. Bien sûr. Donc, on aura besoin de votre énergie également. On n'a pas d'énergie. On est samedi matin, on est tous pareils. On n'a pas plus d'énergie que vous. Voilà, on est au café. Bon, j'ai oublié mon café de l'autre côté de la pièce à un moment. Vous allez me voir disparaître, je vais aller le chercher. Mais en tout cas, on a besoin de votre énergie aujourd'hui parce que du coup, on va co-construire l'événement autour de cette thématique, comment oser se vendre, comment oser vous vendre. Une thématique dans laquelle on peut la lire dans tous les sens. Ce sera hyper intéressant d'avoir nos avis, c'est sûr, mais le vôtre également, de façon à vraiment être pertinent. Et avant de laisser Caroline et Alexandre se présenter, je vais également vous poser une question, même si vous n'êtes pas très loquace aujourd'hui, mais moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment besoin d'avoir cette information. Quand vous avez lu cette thématique, qu'est-ce qui vous a poussé à vous inscrire à l'événement? Quelle est la question que vous vous posez? Quelle est la réponse que vous cherchez? Quelle est peut-être la situation que vous vivez dans laquelle vous êtes actuellement et qui ne vous permet pas de pouvoir aller jusqu'au bout de ce que vous souhaitez être ou avoir? Donc, n'hésitez pas à nous poser la question de façon à ce qu'on puisse orienter notre discours et réussir un temps soit peu à répondre à vos questions. C'est très, très important pour nous, parce que si on passe 1 heure à donner notre avis et que ce n'est pas, absolument pas la question que vous vous posez, on sera un peu passé à côté de notre événement. On aime bien être concret au campus digital. Donc, on attend vos questions dans l'onglet messages, parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas encore vu le peu de réponses qu'on a. C'est voilà, en bas de votre écran, il y a message. Vous cliquez dessus, vous pouvez taper, on est là, on regarde. On commence par ceux qui ont l'habitude. Donc, Caroline, est-ce que tu veux te présenter, s'il te plaît? Ben, bonjour à tous, du coup, je suis Caroline Khalil de la société CK Consulting et du Campus Digital, du coup, depuis quelque temps. Je suis formatrice donc, en création d'entreprise et j'accompagne les porteurs de projets dans la création, dans l'entrepreneuriat. Voilà. Si Caroline est fatiguée, ce qu'il y a, il y avait un bel événement donc, pour remettre les business plans à la dernière Ouais, promotion de la formation création entreprise, c'est ça? exactement, c'est ça. C'était un grand moment hier, c'était une première, puisque du coup, on a fait cette formation à l'image du campus, donc 18-20 heures. Et là, on les a reçus, donc c'était palpable hier. Voilà. Et du coup, c'était un grand moment, beaucoup d'émotions. On n'était pas prêt à autant d'émotions, voilà. Et donc, du coup, ouais, c'était très bien. Et surtout, il y a eu un côté véridique, tu sais? Il y a eu le déclic, c'est bon, on est OK. Maintenant, ça a vraiment démarré. Il y a eu vraiment quelque chose de matériel qui a été remis, il y a un cap qui est passé et ouais, ça a généré beaucoup d'émotions, beaucoup de choses et voilà, on fait pas les choses à demi au campus. On vous accompagne jusqu'au bout et c'est ce qui ressort beaucoup. On a une On a un réponse. mouvement. Tu as vu aussi? T'as vu aussi? J'ai vu, merci. On va laisser Alexandre se présenter et on va revenir sur les nombreuses réponses que l'on reçoit ce matin. Alexandre, est-ce que tu peux te présenter? Est-ce que toi aussi, tu as vu, je sais que tu as vu les stories du campus digital avec cette animation d'hier soir. Toi aussi, tu as eu un petit côté. Est-ce que quand tu as vu moi, c'est quand j'ai vu le nom campus digital marqué sur le gâteau avec ses campus shooting à côté, tout ça. Je vous avoue que ça m'a un peu remué. C'était beau, c'était beau. Alexandre, t'en as pensé quoi, toi? Alors, je me présentais rapidement juste avant, donc Alexandre Martial, donc d'organisation de formation de l'ex-formation, donc formateur et coach et partenaire du campus digital, donc depuis bientôt 3 ans. Et oui, effectivement, c'est toujours intéressant et toujours. Je suis un peu jaloux, on va dire les choses franchement. Je suis un peu jaloux de Caroline parce qu'elle a pu voir elle a pu rencontrer des stagiaires qu'elle a accompagnés sur le déclic formation. Et quoique, grâce à l'événement sur la bienveillance, j'ai pu rencontrer certains stagiaires. Et c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et je me dis, quand j'ai vu la story pour aujourd'hui, je me suis dit, ça, il y a 5 ans, quand j'étais encore un jeune petit bouc formateur sorti avec mon petit FPA en me disant, bon, comment je vais aller démarcher, je me suis dit, ça, c'est quelque chose qui est pertinent. Et je pense et j'espère que toutes ces, même Pastour, même Aubin de Bellevue, même Andrea, même Nickel CT et toutes les autres vont échanger avec nous parce que nous sommes là aussi pour vous, aussi, surtout pour vous et échanger avec vous. Alors, pour comprendre aussi pourquoi ça nous a remué, il faut qu'on est un peu jaloux de Caroline, c'est que le campus digital, on est spécialisé, j'en profite de me présenter en même temps, donc je suis le directeur du campus digital depuis 3 ans, comme Alexandre, j'arrive en même temps qu'Alexandre. Et en fait, concrètement, nous, notre spécialité jusqu'à maintenant, c'est la formation en distanciel, donc de 18h à 20h en cours du soir.
sur la formation de formateurs animée par Alexandre en grande partie, la formation Déclic, création d'entreprise animée par Caroline, les formations web marketing parfois animées par moi et toute notre équipe de formateurs. Et là, aujourd'hui, il y a un switch puisque nous sommes en train d'aller vers un modèle un peu plus hybride avec des formations en présentiel également, avec des formations totalement hybrides avec du présentiel et du distanciel. Et donc, du coup, on commence à rencontrer, d'ailleurs, Alexandre, quand on était en Guadeloupe pour l'événement, donc c'était la conférence qui déchire, et on avait combien de personnes? Je crois 7 personnes qui ont reçu leur certification ce jour-là en présentiel et qui ont pu témoigner, micro à la main. Je t'avoue, Alexandre, que moi, je me suis mis dans un coin et j'ai versé ma larmichette parce que quand tu vois l'impact que ça a vraiment sur les gens, c'est belle. Allez, c'est pour la blague, hein, la petite faute. On y va avec Lauriane qui nous dit prendre parole en public et définir les objectifs d'une formation. Donc, effectivement, donc, parmi nous, on a des personnes qui sont plutôt orientées formation, d'autres qui seront orientées, entrepreneuriat, d'autres qui sont orientés, peu importe comment vous êtes orienté. Je pense que les deux piliers aujourd'hui, ça va être le mot oser d'abord, avant le mot se vendre. Parce que déjà, oser, c'est déjà vraiment l'étape. Ça fait écho avec le post de Caroline hier. La motivation, c'est le premier pas et la détermination, c'est l'enchaînement des pas. Ou en tout cas, c'est la suite. C'était ça, Caro, c'est ça, hein? Mais, micro fermé, mais oui, à peu près ça. Ah, tu vois? Voilà, Ah, quand même, c'est ça. Jamais. Oui, non, c'est sensiblement ça, mais faut démarrer quelque part. Donc clairement. avant de se dire: «Tiens, je vais prendre la parole en public», il faut déjà avoir la motivation de se dire: «OK, je vais le faire» et il y a un vrai sujet derrière ça où, Mm, on trouve toujours, 50 millions de raisons de ne pas faire. mm. Donc je Et pense que c'est un puis, bon canal d'entrée pour ce matin. clairement, et puis franchement, on l'a vu la semaine dernière avec l'événement qu'on a fait sur la thématique. C'était pas sur. Il y a 2 semaines, on était sur la thématique du syndrome de l'imposteur. On a Tout à fait ça. enchaîné la semaine dernière avec la thématique sur. On était sur l'estime de soi, on était sur la prise de parole, mais pas que. On était également sur l'image, comment on travaille l'image que l'on renvoie. On a parlé également de storytelling, de personal branding. D'ailleurs, c'est en ligne. Donc, maintenant, les replays sont en tout cas pour ce mois d'avril et mai, les replays sont sur YouTube désormais. Donc, ne vous inquiétez pas, on vous envoie un lien qui vous permet de voir tous ces événements juste après celui-ci. Ne partez pas, restez avec nous. Et donc, du coup, effectivement, aujourd'hui, on avance un peu parce que le cheminement que l'on cherche, et c'est pour ça aussi qu'on a cette formation communiquer, convaincre autour de son activité, de son activité pro au campus, c'est qu'on s'est rendu compte que peu importe la formation, mais à travers nos formations, ce qu'on entrevoit, en fait, ce sont des choix de parcours. Ben, ces choix de parcours vont nous amener à un moment, comme des grands, à présenter nos idées, à présenter qui l'on est. Que ce soit le formateur qui va devoir aller présenter son CV de formateur, son programme de formation auprès d'un organisme de formation ou autre donneur d'ordre, ou du côté de Caroline avec les entrepreneurs que tu as pu accompagner, qui ont des idées, qui ont des produits et qui doivent les présenter à leur entourage, les présenter à d'éventuels investisseurs, aux banquiers. Dans tous les cas, il y a une partie, en fait, comment je vais réussir à passer le cap de sortir du non, j'ai pas envie qu'on juge mon produit ou autre, mais je vais construire un discours, je vais me mettre dans des bonnes conditions pour pouvoir réussir à convaincre l'autre. Est-ce que vous, on part toujours de là, hein, j'aime bien nous mettre dans la sauce, est-ce que vous avez toujours été à l'aise avec le fait de vous vendre et comment vous avez réussi à passer ce cap de réussir à vendre qui l'on est? Parce qu'il y a 2 choses quand on vend, selon moi, c'est qu'on vend ce que l'autre achète, c'est nous en vérité. Et puis, dans nos métiers, on vend nos connaissances. Et ça aussi, c'est pas une mince affaire. J'ai sorti Alexandre Chaud sur la question. Donc, je vais lui donner la parole. Alexandre, est-ce que tu as toujours été à l'aise avec le fait de te vendre, entre guillemets? Non, pas du tout. Parce que en plus, alors c'est quelque chose que je dis que les gens ne me croient pas souvent, mais je suis extrêmement timide et introverti. Donc, je sais pas, bon, je tchatche bien, quelques qualités de communication, ça, il n'y a pas de souci. Mais ça a été très compliqué quand il a fallu que j'ai mon titre de formateur en poche et que je passe un peu un poste commercial, d'aller
Parce que là, la réalité pour moi, c'était que et ce qu'on m'avait renvoyé aussi, c'est OK, tu es formateur, mais tu es jeune, aux Antilles, on ne laisse pas la place aux jeunes, il y a des gens qui sont déjà installés, qu'est-ce que tu vas apporter? Tu n'as pas d'expérience. Et je crois que l'important, c'est d'avoir une vision, d'avoir des personnes aussi autour de nous qui vont nous apporter de l'énergie, qui vont nous dire oui, c'est possible. Et le plus important, c'est, comme on disait tout à l'heure avec Caroline, alors moi j'ai un proverbe japonais qui en parle, le plus long des voyages commence avec un seul pas. Et le plus dur, c'est vraiment ça, c'est vraiment ce côté, on y va. Et se dire que moi, le déclic, je crois que j'ai eu, c'était quand j'arrivais à la fin de ma formation, j'ai échangé avec une pédago-psychologue et qui me disait, je lui disais, mais moi, à la fin de la formation, c'est tout noir. Mon calendrier, il est tout noir. Il n'y a rien. C'est la fin du monde. Et elle me dit, mais Alexandre va faire un truc. Tu vas sur une plage, tu te mets dans un cercle, tu te mets dedans, et puis tu sors du cercle. C'est pas plus compliqué que ça. Je l'ai fait. Je me suis senti un peu con sur le coup. Mais effectivement, à partir de là, on se dit, mais en fait, oui, chaque personne a ses compétences, chaque personne a son expérience, chaque personne a sa perception de la réalité, de comment on voit les choses, comment on subit les choses parfois, comment on en tire quelque chose. Et c'est se dire, en fait, tout en restant humble par rapport à tout ça, c'est se dire, je ne vaux peut-être pas mieux que tout le monde, mais assurément, je ne vaux pas pire que tout le monde, de facto. Donc, c'est que j'ai forcément quelque chose que je peux apporter, que je peux transmettre, que je peux contribuer, parce que je suis moi, tout simplement, et que j'ai de la valeur quand même. Chacun est unique et chacun a sa propre valeur à offrir, c'est sûr. Alors, je reprends ces images autour du voyage, le premier pas, etc. Mais je pense également qu'à chaque fois qu'on initie cette initiative justement de se présenter, de présenter son idée, de se vendre, entre guillemets, mais en fait, c'est jamais facile. C'est pas parce que la première fois, on a réussi que la deuxième fois, on va réussir aussi. Je pense qu'il faut trouver un petit déclic, un petit truc qui nous permet à chaque fois de reprendre confiance en soi, de gagner en énergie pour aller présenter son idée à l'autre. Caroline, est-ce que tu veux nous raconter ton expérience, ton côté? Est-ce que tu as toujours été à l'aise avec le fait de vendre? Alors, tu as créé CK Consulting il y a 3 ans, je ne peux pas dire de bêtises. Un peu plus. Un peu plus. Et la première fois que tu as pitché, alors pitcher, en fait, en gros, c'est une présentation de quelques minutes, il y a différents types de pitch, de quelques minutes, une présentation concise de son projet et qui est censée convaincre l'autre. Quelle a été la réaction? Toi, est-ce que tu as réussi à pitcher ton idée au début? Combien de temps ça t'a pris? Et puis, quelles ont été les premières réactions? Comme j'avais très peur et que contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas parce qu'on parle beaucoup qu'on est un bon orateur. Donc voilà, je suis quelqu'un de relativement bavarde, mais au moment où tu viens pour parler de ta structure, c'est une autre histoire. Donc je suis partie, de fait, qu'est-ce que je vends concrètement? Et si tu veux, j'ai écrit le pitch. Je l'ai écrit, je l'ai réécrit et j'ai fait en sorte que ça tienne dans un temps imparti très court en me disant que, moi, je suis en Guadeloupe et on rencontre du monde toute la journée et il y a pas meilleure pub que soi-même. Donc du coup, il fallait que ça tienne dans un temps record et qu'on comprenne. Donc je me suis essayée une première fois, alors non pas forcément avec mes proches, heu, je me suis dit: «Non, ils m'aiment beaucoup, donc ils vont être trop sympas avec moi, donc je vais directement dans le truc» et c'est ce côté de se jeter en fait permettez-moi, dans la gueule du loup pour pouvoir vraiment performer et avoir un vrai retour. Que OK, les proches, c'est bien, oui, j'ai été soutenue, mais en même temps, ils m'aiment beaucoup. Donc il y a un côté un peu où je t'adoucine et le miel et tout ça, tout ça. Donc bon, faut arrêter avec ça et être vraiment dans le concret parce que je voulais absolument pas en fait passer à côté ou je voulais être sûre de moi. Être sûre de moi, ça passe par la répétition. Chez moi, c'est comme ça. Donc j'ai besoin de faire, refaire, réécrire et cetera et de tester. Donc j'ai testé, la première fois, j'ai essayé de retenir les questions, de mettre un point d'honneur à retenir les questions qui m'étaient posées pour ajuster, le wording. Donc pour ajuster les mots, employer les bons mots pour que ce soit impactant dès les 2-3 premières minutes. Parce que clairement, on a 2-3 minutes. Quand on croise quelqu'un: «Ah OK, machin, tu fais quoi dans la vie?» On a un verre d'eau dans la main, mais en même temps, tu fais quoi dans la vie? Et il faut que je me rappelle que Caroline fait ça. C'est le but, en fait. Qu'est-ce qu'elle vend? Il faut que mon image, ma personne, soit rattachée à un produit
ou en tout cas des services. Voilà. Et effectivement, nous, on vend de la production intellectuelle. Donc, ça n'a rien de palpable. Je ne viens pas avec un planeur ou avec, je dis planeur parce que j'ai eu ça hier, mais je ne viens pas avec un élément matériel pour dire salut. Voilà, je vends. Voilà. Ça ne marche pas comme ça. Il faut aller plus loin. Il faut vraiment avoir les bons mots pour être impactant. Pour être impactant, ça se travaille, encore une fois. Donc, on ne naît pas orateur. On peut le devenir, par contre. C'est comme tout, en fait. Il faut performer. La différence entre celui qui a du talent et celui qui réussit, c'est que celui qui a du talent, il ne réussit que s'il travaille. Donc, il n'y a pas de secret. Il faut essayer, faire, refaire, jusqu'à ce que ça passe. Quand on n'est pas sûr de soi, au moins, si on a son filet de sécurité avec son petit papier ou son pitch sur son téléphone, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. C'est comme les anti-sèches à l'école. Ça fonctionne très bien. Donc, voilà. Chacun, après, doit trouver sa technique. Le truc dans lequel il se conforte et qui lui donne cette force qui lui permet de puiser cette énergie. Donc, tu en parlais justement tout à l'heure. Et s'il faut qu'on donne quelques techniques, c'est avec grand plaisir. Mais on n'est pas arrivé là comme ça. Et c'était pas une mince affaire. Et ça l'est toujours pas aujourd'hui. Voilà. Moi, j'aime bien cette définition de la marche. Je reste encore dans ce truc de pas, de mouvement du corps. Il y a une définition de la marche que j'aime bien, c'est une succession de chutes contrôlées. Moi, je pense que c'est dans ça que tient, on parle de chacune de nos expériences, c'est dans ça que tient ma méthodologie, c'est de ne pas en avoir vraiment, en tout cas d'essayer les choses, mais ça demande du lâcher prise. Ça demande d'accepter que tout n'est pas parfait. C'est un adage que je répète à longueur de journée, il vaut mieux fait que parfait. Aujourd'hui, je pense que c'est nécessaire de se donner la chance d'essayer des choses et d'échouer. Souvent, quand on regarde des vidéos motivationnelles, tout ça, on entend il faut échouer le plus rapidement possible. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais c'est vrai, plus vite on va se mettre en danger et échouer, plus vite on va pouvoir se réorienter. Et en fait, personnellement, tout ce que j'ai fait, je crois que ce sont des tentatives, des essais, mais vraiment en mode lâcher prise, en mode on va voir si ça prend, on va voir ce qui se passe, on verra bien. Et au moment, en fait, et moi, ce qui me convainc encore plus et ce qui me permet d'être efficace, je pense, dans le fait de me vendre, c'est l'impact. Moi, il faut que alors, je peux bien essayer des trucs, hein, mais par contre, il faut que je vois un impact palpable. Et la plupart du temps, dans tout ce que j'ai entrepris jusqu'à maintenant, ça a toujours été un rapport avec l'humain. J'ai besoin de voir concrètement l'impact que ça a, le sourire que ça va donner, l'impact sur le chiffre d'affaires, et bien sûr, il y a un sourire derrière. Voilà, il faut qu'il y ait ça. Et juste par rapport à nos formations, moi, je me souviens très bien de la première discussion moi, j'ai fondé le campus digital et on a finalisé vraiment le truc, on s'est vraiment lancé au bout, je pense, de 6 mois. Donc, tu es dans un truc pendant 6 mois à batailler, à faire plein de trucs pour que ça puisse avancer, pour créer, pour mettre en place ta vision. Mais en vérité, c'est pendant une des premières formations, c'est Axel Zigo, Alexandre. Et j'ai cette conversation avec elle. C'était une session en physique. À l'époque, on était déjà, les premières sessions étaient un peu hybrides, avec du physique. Et en fait, on est ensemble, on déjeune ensemble. Et elle m'explique ce qu'elle veut faire avec cette formation. Et la formation se finit. Et quelques semaines après, on échange encore. Et elle me dit comme ça, elle me regarde, elle me dit, Mathieu, mais c'est exactement là où je voulais aller. Cette formation m'a emmené là où je voulais aller, en fait, vraiment. Et ça a vraiment changé, en fait, les choses pour moi. Et là, alors là, la confiance que j'avais multipliée par 10, et c'est là où, encore une fois, mais du coup, je peux aujourd'hui, et je continue avec cette même énergie à défendre ce projet, mais sans le lâcher prise du début, pour moi, ce n'est pas possible. Et pour moi, c'est vraiment ce truc de chute non gérée, de chute, de lâcher prise. Puis après, c'est ce pas, quand on arrive à faire ce premier pas, mais pour moi, c'est ce qui permet de prendre confiance et de réussir justement à durer dans le temps. Oui, Caron. Pour chuter, il faut accepter de se lancer. Mais clairement. Voilà. Alors, mais du coup, tu as beaucoup de personnes, moi la première, qui vont te dire: «Ce n'est pas suffisant» ou «C'est pas bon» ou «Est-ce que ça va plaire?» ou «Est-ce que» on a eu un grand moment d'échange sur ça hier. Alors pour recontextualiser le truc, effectivement, hier, on a clôturé la formation Déclic. Dans le cadre de cette formation, il y a un mentoring. Chaque session a un mentor. J'ai eu la chance d'accueillir Anne Galvino, pour ceux qui sont en Guadeloupe, donc peut-être connaissent le café papier. Pour ceux qui ne le sont pas, allez regarder sur les réseaux, c'est la famille. Et donc du coup, avec Anne-Gaëlle, on a beaucoup parlé sur le fait d'utiliser les mots «petits».
ouais, j'ai fait ça, mais c'est petit, c'est pas, tu vois? Mm. Moi, ma phrase, quand les filles ou d'autres personnes me parlent de quelque chose que j'ai fait, je leur dis: «Ouais, mouvement normal». C'est ma phrase. Moi, je dis ça tout le temps. C'est mouvement normal. Mais en fait, non. Commençons par valoriser ce qu'on fait. Commençons par ça. Ce n'est pas petit, c'est ce que c'est. C'est ce que nous, on a fait. Donc, c'est suffisant pour avoir le mérite d'exister. Et je pense que quand on a passé le cap de ce truc-là, ben moi, derrière, arrive le fameux lâcher prise. Je veux, c'est mon chien. Ça y est, faites belle. Viens, on appuie, on lance. Allez. Et puis, on verra bien après. Et il va rien se passer en réalité. Si ce n'est que ben, mais ça ne fonctionne pas, mais c'est pas grave, je vais apprendre quelque chose et donc je vais pouvoir perfectionner. Encore une fois, on retombe sur la perfection, mais si je m'amuse à apprendre je suis une petite bille, mon idée, c'est une petite bille. Si je l'apprends et que je ne mets pas l'impulsion suffisante, bah, au premier obstacle, elle ira pas plus loin. Alors que si j'ai fait le truc vraiment en me disant: «C'est pas petit, c'est ce que j'ai fait et c'est moi qui ai décidé de le faire, donc allons-y, macabayon, belle balle, hein», beh, du coup, il y a pas de raison qu'on n'arrive pas au but. Si mon but, c'est faire des sous, si mon but, c'est prendre la parole en public, si mon but mais allez-y vraiment. Ne faites pas les choses dans la petitesse. On est toujours habitué, malheureusement dans les sites, c'est quelque chose qui nous cause des torts. On est toujours habitué avec le «ils bon comme ça». «Ils bon comme ça, mon cher, c'est comme ça» et puis, «Ouais, c'est pas grave». Ben non, mettez vraiment de l'énergie, allez-y à fond et ne faites pas les choses à demi. Je pense qu'à minima, vous aurez la satisfaction d'avoir essayé quelque chose et de ne pas surtout avoir ce fameux regret de me dire: «Pauvre, ouais, je devais faire ça là, ah pas fait, ni au monde qui fait». C'est le pire truc, c'est de voir quelqu'un prendre ton idée, ton produit, ton truc et que tu vois le truc passer devant ton nez comme ça, c'est horrible et surtout quand tu avais déjà le truc, que tu étais déjà prêt et que tu as juste pas osé passer le cap. Donc, dans toutes les actions, aujourd'hui, on est un peu plus sur la prise de parole en public, mais dans toutes les actions que vous allez mener, c'est ça l'élément déterminant. C'est ouais, l'énergie que vous allez mettre dedans, et puis le moment où vous allez vous dire, OK, ben en fait, je lâche prise, et puis ça y est, faites belle. Voilà. S'il y a un truc pour moi, c'est vraiment ça. L'énergie, hein, on va partir dans un truc ésotérique. Mais l'énergie, Clairement. concrètement, pour moi, sans ça, il n'y a rien, quoi, en fait. Ouais, On va parler d'intention, on va parler de plein de mots, mais moi, j'utilise le mot énergie, effectivement. Et moi, je crois que c'est cette énergie qui nous permet d'avancer. De toute façon, même la peur, c'est une énergie. La peur, c'est une énergie. Deux bien choses. sûr. Soit la peur, elle est devant toi et ça devient bloquant, soit elle est derrière toi et ça devient moteur. Il y a plein d'autres choses. Soit cette énergie, elle est statique et elle t'empêche d'avancer, soit tu en fais un moteur et ça te permet d'avancer. Là, on est vraiment dans la partie oser. Parce qu'on n'avait pas vous directement rentrer dans la partie vendre sans la partie oser. Parce que si on n'ose pas, en vérité, ne pas regarder pour côté. Donc voilà. Alexandre, tu voulais réagir, j'ai l'impression. Alexandre, Oui, tout à fait. Par rapport aux éléments de Caroline, moi, l'image que j'utilise, c'est le combat de boxe. Moi, je dis souvent aux personnes que j'accompagne, et moi-même, quand j'ai commencé à me lancer, ouais, c'est comme aller dans un combat de boxe. Donc, on arrive dans un stade, la foule les cheveux à blanc, nous, on n'est pas boxeurs, la personne en face, elle est boxeur. Et on se dit, si je monte sur le ring, non seulement je prends le risque de me faire humilier devant un tas de gens, je vais prendre une raclée, je vais avoir mal pendant 2 semaines. Donc, on peut se dire, bon, ben, c'est plus confort, j'y vais pas. Sauf qu'au fait, si je ne monte pas sur le ring, à tous les coups, j'ai perdu. Je n'aurais rien appris. Alors que si j'y vais, ben déjà, je saurais, ne serait-ce que de savoir ce que ça fait de se retrouver là, devant tous ces gens. Je vais prendre des coups, ben, je vais savoir ce que ça fait de prendre des coups face à un boxeur professionnel et je vais apprendre quelque chose. Je vais peut-être me dire, bon, ben, il faille des fois, mais je saurais pourquoi je ne vais pas le faire 2 fois. Je pourrais dire à quelqu'un, moi, j'y suis allé. Moi, j'ai pris mon direct, mon uppercut dans le menton. Je sais ce que ça fait. Je sais pourquoi je ne le fais pas 2 fois, ou en tout cas, je sais comment je le ferai autrement la prochaine fois. Et je pense que c'est ça qui est le plus important parce que je peux entendre aussi le discours du moi, je parlais de moi, en 2020, avec le Covid, bah, précisément en août 2020, pour la première fois de ma vie, alors que j'ai commencé à travailler à 18 ans, plus 0 € sur le compte en banque. Et là, je me dis, OK, j'ai un appartement à payer, j'avais 2 clients principaux, il y en a un, la directrice, elle est en arrêt maladie, elle n'est plus là, elle est partie, le centre va fermer. L'autre, c'est une établissement scolaire, ça va être compliqué avec le Covid. Et je me dis, et j'étais vraiment à un stade où, à ce moment-là, si quelqu'un me proposait un contrat salarié à 1300 net, je signais.
content. Parce que la peur était là, on a dit. Hein. Parce qu'on a un niveau de vie qu'on veut avoir, il y a des choses auxquelles on ne veut pas être exposé, et tout ça. Mais l'important, je pense aussi, c'est de se donner du sens à ce qu'on fait. Pourquoi j'ai fait tout ça? Pourquoi j'ai mis en place tout ça? Est-ce que moi, le niveau de vie que j'ai, c'est une finalité en soi? Est-ce que tout ce que j'ai fait ne sert qu'à ça? Ça peut être une raison valable, hein, mais dans ce cas, c'est qu'est-ce que je peux mettre en place pour continuer à avoir ce niveau de vie? Et se dire, prendre conscience de tout ce qu'on fait. Il y a l'intervenante Mme Laport, de la conférence sur la bienveillance, qui a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est la différence entre l'ouvrier qui va vous allez demander qu'est-ce qu'il fait, qui va vous dire je pose une brique, et l'autre qui va vous dire je construis une cathédrale, ou j'aide à construire une cathédrale. Donner du sens à ce qu'on fait. Parce que c'est sûr qu'on est dans une société capitalistique, avec un rapport à la performance, avec en plus tout ce qui est surexposition de réussite, où on voit des gens qui réussissent partout, ok, et qui disent des choses qui ont l'air tellement simples qu'on se dit oui, mais c'est pas si simple, sans compter tous les charlatans à côté qui essayent de surfer sur la vague, et on se dit ouais, non mais on peut pas avoir des gens qui réussissent aussi facilement, alors que dans une situation aussi tendue, aussi complexe, ces gens-là ils connaissent pas ma vie, moi si je fais ça et que j'échoue, c'est compliqué, mais c'est parce que le cerveau, il est fainéant, il va forcément mettre des freins. Cognitivement, c'est comme ça. Quand on est enfant, on a plus de facilité à comprendre, à apprendre, à poser des questions pour tout et pour rien, quitte à fatiguer des parents. Et quand on grandit, le cerveau, il se dit, j'ai besoin de changement, mais pas trop. Et c'est se rappeler, encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est que si on a une idée, elle vaut la peine d'être explorée. Parce qu'encore une fois, comme j'aime à dire, même si vous faites une erreur, vous ne ferez pas la même erreur que le voisin, à la virgule près, avec la même faute au même endroit. Et s'il y a quelque chose qui nous caractérise en tant qu'espèce, c'est notre capacité à tenter des choses. Ça ne va pas forcément marcher du premier coup, mais le guerrier ou la guerrière, ce n'est pas celui qui tombe jamais. C'est celui qui sait se relever et qui va apprendre de quelque chose, de cette chute. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'il faut croire en soi. Parce que, et là je vais citer Mbappé, on en pense ce qu'on veut du personnage du footballeur, mais je trouve qu'il a dit que j'ai beaucoup apprécié. On lui a posé la question sur son ego. Parce que ça aussi, c'est quelque chose de très français. Vous avez du talent, vous mettez en avant, il y a l'ego, même ici, arrogant, voilà. Mais Mbappé disait, quand on lui a posé la question, il a dit, mais en fait, c'est mon ego qui me pousse le matin à me réveiller, à être performant, en fait. C'est mon ego qui me fait me dire, je peux le faire. Peut-être que je ne vais pas y arriver, certes, mais si je n'ai pas mon ego qui me pousse et qui me dit « va devenir le meilleur, va chercher ce que tu veux, va performer, va apporter au monde ce que tu as envie de lui apporter », ça va être plus compliqué. Alors, on va peut-être me dire « oui, mais il y a des gens autour qui vont peut-être nous motiver ». Oui, mais ça veut dire que je remets toute mon énergie et tout ce que je peux apporter au monde à d'autres personnes, en fait. Si je suis bien entouré, tant mieux, hein. Mais si je suis mal entouré, je vais rester entouré de personnes qui vont me dire « mais non, c'est compliqué, mais non, tu ne vas pas réussir, mais non ». Et parce que parfois même, c'est personnes qui vont le dire en toute bienveillance, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui, elles, n'ont pas su saisir leur chance ou sont tombées dans le côté, se sont endormies elles-mêmes en se disant « non, mais je ne vais pas réussir » et qui vont vous encourager à ne pas tenter. Parce que si vous tentez, ça leur renvoie, eux, leur propre lâcheté, même si le mot est un peu fort, mais qui se comprend, encore une fois. Mais ça reste quelque chose de lâche, c'est-à-dire je n'ai pas tenté, je n'ai pas eu le courage de tenter. Clairement. Et donc, il y a ce côté, on peut s'endormir en communauté en se disant « ouais, mais en fait, ne t'inquiète pas, c'est comme ça, ça va aller, tu es dit c'est très bien là où tu es ». Et tenter, ça leur fait se dire « ouais, mais ouais ». Et c'est là qu'il faut créer le mouvement contraire. Et je pense que c'est aussi le sens de ce webinaire, de dire s'il y a des personnes qui peuvent ensemble se tirer un peu vers le bas, il y a des personnes qui ensemble peuvent se tirer vers le haut en se disant « tu veux tenter quelque chose ? Vas-y, montre-nous ». Et puis on est tous responsables. On est tous
Unique, comme on disait tout à l'heure, unique, ça nous donne de la valeur, unique, ça nous rend responsable de nos propres avancées. On ne peut pas se baser sur son entourage uniquement. Je prends la chose dans un autre sens. C'est qu'on vous dit, regardez les personnes qui sont autour de vous, ce ne sont pas les personnes qui réussissent, vous n'avez pas réussi, il faut changer d'entourage. Mais c'est de la merde tout ça. Parce qu'en vérité, même si tout le monde échoue autour de toi, on connaît tous des parcours. Je vais prendre, ça m'est venu directement, c'est Corneille. Je vais chercher le pire exemple, le chanteur Corneille, qui a vu sa famille mourir pendant le génocide du Rwanda. Regardez aujourd'hui ce qu'il est devenu. On ne peut pas se baser sur notre entourage. Il va falloir à un moment se responsabiliser. Se responsabiliser, et je vais reprendre des éléments qui ont déjà été dits. J'espère que vous prenez des notes, parce que moi, je trouve cet événement, c'est pas parce que c'est le mien, mais je trouve que l'événement est vraiment hyper inspirant. Merci encore, Caroline, merci Alexandre, vraiment hyper inspirant. Mais l'idée aujourd'hui, ça va être de s'aligner avec ce que l'on va proposer, d'avoir un certain lâcher-prise, d'oser essayer, de se tirer vers le haut et de se responsabiliser. Aujourd'hui, ça va être ça. Et je saisis la balle au bon, parce qu'on a beaucoup parlé du côté oser, si on parlait du côté vendre. Parce que j'aimerais bien, pendant que j'introduis cette partie, j'aimerais bien que vous nous demandiez, ou plutôt vous nous disiez, si aujourd'hui, vous n'aviez plus cette crainte, alors soit la crainte, qu'est-ce qui peut nous empêcher de vendre? Deux choses, la crainte et ou la technique de vente. Si vous aviez les deux, c'est-à-dire que vous n'aviez plus la crainte et que vous aviez la technique de vente, qu'est-ce que vous auriez vendre et à qui? Ça, c'est la question que j'ai envie de vous poser. Demain, on vous retire la crainte. Donc, on vous donne le courage, la motivation, la détermination, tout ce que vous voulez. Et de l'autre côté, vous avez des techniques également de vente. Vers qui vous vous dirigez et pour lui vendre quoi exactement? Ne me dites pas tous Bill Gates pour lui vendre un bout de terrain. Essayons de trouver un truc concret par rapport à votre activité. OK? Et donc, du coup, j'introduisais cette partie, mais je ne sais plus comment exactement, mais je vais retrouver, en disant que oui, on est resté sur le côté oser, le côté vendre était hyper important. Et aujourd'hui, peu importe en fait le domaine dans lequel on est, on a besoin de faire fonctionner notre activité, que ce soit en tant que salarié ou en tant que professionnel. Il va falloir un moment, salarié ou entrepreneur. Et puis, quand on est entrepreneur ou solopreneur, quand on est seul dans son entreprise, c'est qu'on doit vendre le produit qui est en vérité nous-mêmes. Et en fait, ça va nous demander un certain courage. Et pour revenir d'abord sur le contexte, en fait, j'ai l'impression que se vendre, c'est mal vieux, Zanti. C'est un truc, j'ai l'impression que on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, je m'entends. C'est pas, quand on dit, moi, par exemple, j'étais commercial et ça m'a pris bien. Je crois que c'est quand j'ai quitté la boîte que j'ai commencé à dire autour de moi que j'étais commercial. Et j'ai compris la valeur de ce que j'ai appris pendant cette période où j'étais commercial au Franc-Senti. J'ai compris cette valeur quand je suis devenu entrepreneur et que je devais me vendre en fait, et que j'utilisais les techniques que j'avais appris. Et je me dis qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont de superbes idées, des business plans nickel, tout est nickel, tout est propre. Mais à un moment, il va falloir vendre. Et vous, de votre côté, Alexandre et Caroline, je veux bien votre avis sur ce que vous voyez autour de vous. Est-ce que les formateurs vont facilement se vendre? Est-ce que les entrepreneurs que tu accompagnes, Caroline, ont puisé dans leur capacité à vendre leurs idées? Ils ont du mal. La vente, c'est quelque chose de compliqué, très clairement. Alors, fixer les prix, c'est déjà un game. Fixer les prix, c'est déjà la guerre. Savoir comment je vais vendre. Est-ce que, encore une fois, je suis légitime dans ma vente? Est-ce que mon prix est correctement fixé? Et si tu veux, pour désamorcer un peu le truc, on est obligé de repasser par tous ces stades et se demander encore une fois pourquoi. Pourquoi je vends? Pourquoi je vends ça? OK, très bien. Pour Ça, c'est manger, bon, c'est check. parce qu'on aime bien Manger, manger boire, et payer payer ses les factures factures. des gens et C'est pas mal potentiellement comme... vivre un peu, si c'est possible, tu vois, dans un flou. Non, clairement. Et je leur dis ça tout le temps. Quand ils fixent des prix qui sont trop bas, je leur dis, mais en fait, vous vivez d'amour et d'eau fraîche. Dites-moi comment vous faites parce que ça m'intéresse. Je perdrais 2-3 kilos en passant, ce serait bien. Mais du coup, non, comme on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche et que Marianne vous attend à la fin du mois, donc clairement, les gars, il va falloir commencer à pricer correctement. Et moi, je les attaque, clairement, parce que c'est de l'attaque, en leur disant, fixez un bon prix, c'est vous respecter. Ce n'est quand vous serez à l'aise. Ce n'est que quand, pardon, vous serez à l'aise avec ce fameux prix, avec le ratio produit, qualité, produit, prix, que vous pourrez le vendre. Parce que j'aurais beau vous donner toutes les techniques du monde, comme c'est vous qui vendez et que c'est votre produit, votre service, si vous n'êtes pas pleinement à l'aise avec ça et que vous n'avez pas les arguments qui fusent directement,
ça sera potentiellement un flop. Ou en tout cas, vous allez sortir les rames et ramer. C'est déjà commun, récurrent de sortir les rames. Et en plus, on n'est pas convaincu de son propre discours, de son propre produit, service et ou de son prix, on a un problème. Donc, on commence déjà par désamorcer ça. Je vais réitérer mes propos, mais je passe toujours par la technique. La technique permet de dissiper les doutes. Je ne vais pas faire dans le coaching de 2 heures de temps pour dire oui, crois en toi et vivons nos rêves et machin, machin. Oui, ok, effectivement. Sauf que, effectivement, ça ne me donne toujours pas à boire et à manger à la fin du mois. Donc, on va passer par de la technique. Et donc, le constat, malheureusement, est que nous ne sommes pas, ce n'est pas dans notre génétique de vendre. Moi, je ne dirais pas que c'est antillais, je dirais que c'est carrément français. Faut pas parler d'argent, tu vois. On te demande pas c'est quoi ton CA, pardon, c'est quoi, combien de cas tu as par mois, alors qu'aux États-Unis, c'est salut, ça va, moi c'est Caroline, je suis à tant de cas par mois. Voilà, enfin par an. Et voilà, on a ce problème avec le rapport de l'argent, avec l'argent. On a aussi cette vision où, comme je suis patron, c'est moi qui bosse là, donc forcément, ben, je dois avoir de la maille et puis j'ai un problème à dire quand ça marche pas trop. Enfin voilà, donc ça aussi, on a beaucoup de croyances limitantes, on va appeler ça comme ça, de croyances limitantes. On a une éducation qui n'est pas tournée vers ça. Si on n'a pas des parents entrepreneurs, si on n'est pas, et même en ayant des parents entrepreneurs, parce que du coup, moi, j'en ai, et c'est pas pour autant que j'ai été vers la vente de manière simple, même si c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Mes parents un magasin, j'ai toujours été dans un magasin, j'ai toujours vendu, j'ai toujours fait des trucs. Mais quand tu vends ton produit à toi, qui n'est pas un produit palpable, bah, c'est une autre blague. Du coup, dans mon cas, c'était différent. Donc, j'ai encore une fois redoublé de techniques. J'ai mis en place ben, des choses pour pouvoir pallier à tout ça. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais quand j'accompagne mes porteurs de projets ou clients déjà établis où on retravaille systématiquement l'approche du produit. On retravaille systématiquement le prix. Et c'est la jonction entre les deux qui va nous permettre d'établir ben, un discours commercial. Et c'est comme ça qu'on avance, je pense. On t'entend pas. Ah, voilà. Allez, 2 points Ah, pour moi. Ah! Et donc, du coup, je disais que, ouais, c'est aussi certainement parce qu'on n'est pas, on arrive, parfois, c'est aussi parce qu'on n'est pas convaincu nous-mêmes de l'impact de notre produit ou de notre service. Et en fait, il faut aussi interroger, co-construire, c'est hyper important. Co-construire avec son marché, avec ses prospects, avec les personnes qui sont nos clients et nos C'est futurs clients, essentiel. c'est essentiel. Voilà. C'est essentiel. On ne peut pas faire sans, clairement. Hein. Avant de donner la parole à Alexandre, je remercie Tarencia de vous relancer parce qu'on a eu trop de réponses dans le chat. Samedi dynamique. Mais on vous comprend, on vous comprend, on vous comprend. Mais on a besoin de vous quand même, donc n'hésitez pas à intervenir. Alexandre, de ton côté, tes techniques, des avis sur la vente d'une formation en plus. c'est vrai que c'est compliqué. Alors, je vais d'abord prendre un exemple que j'ai connu, parce que je suis bénévole à la Croix-Rouge française. Et il y a quoi, 5-6 ans maintenant, donc il y a eu un projet ambitieux, c'est de faire un gala. Bon, c'est quelque chose qui existe dans l'environnement Croix-Rouge française. L'objectif, c'est, au lieu d'aller demander à tout un chacun, lors d'une collecte, 1 sou, 2 sous, hein, on va aller taper dans les poches et les porte-monnaies de ceux qui ont. Voilà. Et donc, l'organisation, le projet, faire un gala, on choisit un UP au Carbet, et les bénévoles qui viennent voir la présidente, qui leur dit, mais c'est pas Croix-Rouge. Aller demander à des gens, parce que le billet d'entrée au gala, c'était 200 €. C'est pas Croix-Rouge, ça nous ressemble pas, c'est pas l'idée de l'association. Pourtant, partout ailleurs, ça se fait. Et donc, on m'a donné d'ailleurs de les former. Et je crois que le plus gros point à être élevé, c'était quand j'aurais expliqué, mais en fait, ça veut dire quoi 200 €, c'est cher. Et ça, c'est quelque chose que je dis souvent aux gens. On me dit, oui, mais c'est cher. C'est quoi cher? Là, en l'occurrence, je vais dire 200 €, c'est une somme. Ça, nous sommes d'accord dessus. Par contre, pour ces 200 €, il y avait quand même un parking sécurisé avec un véhicule qui venait chercher les personnes du parking pour les amener dans la villa, accueil au champagne, photo sponsor. Il y avait un accueil au champagne avec barman et compagnie, truc très artistique. Il y avait un dîner concocté par 10 chefs cuisiniers étoilés, donc la seule fois où ça s'est fait en Martinique, tous martiniquais, avec les produits du terroir.
Il y avait un spectacle de danse indienne, un défilé de mode, une vente aux enchères de tableaux d'artistes martiniquais. Et je leur dis, mais en fait, en vrai, au 31 décembre, les personnes qui vont dîner au réveillon, ils vont claquer 100, 150 pour pas beaucoup plus, beaucoup moins que ça. Clairement. Et je leur dis, donc Ah là, bah, est-ce que vaut 200 mieux euros, c'est venir. cher? Rapporté à ce qu'on va proposer à ces personnes, et on va leur proposer quoi? Une expérience au final. Et le retour qu'on a eu pour les personnes qui sont venues, on a rempli l'événement, c'est que les personnes nous ont dit, vous n'avez pas demandé assez. Vous n'avez pas demandé assez. Et je vais rebondir sur vous avez vu qu'on est à l'affût. Dès qu'on voit du nouveau dans le chat, on Je vois vos qu'est-ce qui se yeux, passe. je vois vos yeux directement. Donc, n'hésitez pas à nous alimenter aussi avec des éléments. Et effectivement, alors, c'est vrai que cette question du prix, ce n'est pas évident. Et ça, je vais ouvrir sur une question qui est la question de la négociation. Donc, premièrement, pour se vendre, il faut savoir qu'est-ce qu'on vend exactement. Et il faut aussi faire de la veille concurrentielle. Il y a un environnement qui est là, ben, les autres, ils font quoi exactement? Allons chercher, il n'y a pas de mal à ça. Et quand on définit un prix, et donc pour moi, je vais rattacher ça à la négociation, je prends l'image d'une maison. Une belle maison, vous mettez autant d'étages que vous voulez. En tout cas, en haut, on va mettre un rooftop, parce qu'on est ambitieux. On veut, voilà, le rooftop, on a la belle vue sur la baie de Fort-de-France ou la baie des Abîmes, je ne sais pas, n'importe quoi pour la Guadeloupe. Je ne vais pas dire la baie de Jarry, il n'y a pas de baie à La Jarry. baie des Abîmes. Alors, ouais, bon, on va. Faut que tu viennes me voir parce qu'on a un problème de. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu en Guadeloupe. Ça fait trop longtemps que je ne suis pas venu en Justement, on Guadeloupe. t'attend. En tout cas, vous avez l'idée. Oui. Donc, du coup, il y a le rooftop et puis il y a la cave. La cave, il n'y a pas de lumière, c'est moche, il y a tout qui bouge. On ne sait pas ce que c'est, on ne veut pas savoir ce que c'est. Il y a de la moisissure partout. Le rooftop, c'est hyper, on a la vue, OK. Et au fait, le rooftop en négociation, c'est ce qui va, si c'est validé, c'est au-dessus de nos espérances. On n'était pas parti pour ça, mais franchement, si on l'a, c'est tip-top, on est refait, c'est bon. La cave, c'est moi, j'y vais pas. C'est le niveau où, si on me propose moins que ça ou si je vais avoir moins que ça, c'est pas la peine. Parce que du coup, je suis à perdre, parce que du coup, ça ne correspond pas à mes valeurs, parce que du coup, ça ne correspond pas à ce que je veux comme cible, peu importe le pourquoi, mais en tout cas, la cave, c'est la zone où je me dis, ce point-là, je n'y vais pas. Et quand on veut vendre un produit, et quand on va avoir négocié la vente de ce produit, il faut savoir où est notre rooftop, où est notre cave. Et parce que tout ce qui est entre deux, c'est la zone négociable. Ça m'est déjà arrivé de devoir négocier une formation. OK, ben je sais que sur ce client-là, je ne vais pas vendre ma formation de l'heure à moins que ça. S'il me dit oui, ben, en fait, du coup, ce sera 10 € de l'heure en indépendant, ben, merci, mais non merci, ça a été un plaisir d'échanger avec vous. On pourra échanger quand vous aurez repris un peu de lucidité sur ce qu'est la formation. Et par contre, s'il me dit d'emblée, ben, alors c'est 60 € de l'heure, vous êtes à l'hôtel et tout ça, ah ben, OK, impeccable, c'est génial. Mais bon, dans la réalité, ça va être plutôt, ben, OK, nous, on avait prévu plutôt 25, moi, j'ai prévu peut-être 40, 45. OK, mais ça reste dans ma zone jouable. Je l'ai défini comme ça, je sais que c'est ma zone jouable. Donc, je m'attends à ce qu'il y ait ces éléments-là. Et ce n'est pas parce que je m'y attends que je vais accepter 25. Mais comme je m'y attends, je vais pouvoir argumenter. Qu'est-ce que je propose? Ben, moi, ce que je vous propose, c'est une formation où vous avez tous les éléments. Je localise, vous allez avoir tous les éléments. Sous l'offre, vous allez pouvoir voir exactement. Sur ce que je vais vous proposer, rien que sur pour savoir si vous achetez, vous pourrez savoir ce qui va se passer à la 43e heure de la formation. Vous saurez qu'est-ce qu'ils vont faire comme activité, qu'est-ce qui va être mis en place comme outil. Vous allez définir aussi comment nous allons évaluer cette formation, qu'est-ce qui va dire que c'est bien passé. Voilà ce que j'apporte. Et comme c'est un jeu, une danse auquel on danse à deux, ben lui aussi en face, il va peut-être négocier. Il va me dire, bon, je ne peux pas monter à plus que 30, mais par contre, je peux proposer de prendre en charge telle ou telle chose. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête, je pense, c'est se dire, faut fixer un prix. Alors, ce n'est pas évident, hein, et même aujourd'hui, je suis plus un commercial, je vais plus facilement vendre du service, de l'assistance, des services sociaux, quelque chose qui fait sens socialement, on va dire, de la formation, ce genre de choses, que de vendre du commerce pur ou un produit. Quoique j'ai fait animateur commercial quelques temps aussi. Et je pense qu'il faut se dire, OK, il va être conscient de son environnement. Qu'est-ce que je veux vendre? Qu'est-ce que je veux obtenir avec cette vente?
parce que il n'y a pas aussi que le rapport financier. Où est-ce que je me positionne par rapport à la concurrence, parce qu'il y a forcément concurrence normalement, et qu'est-ce que je suis prêt à négocier, qu'est-ce qui correspond à l'endroit où je ne vais pas du tout, la cave, qu'est-ce qui correspond à mon rêve parfait. Et une dernière chose, ça interroge aussi notre rapport à notre niveau de vie. Dévouez-vous, dévouez-vous. Alors, ça interroge aussi notre rapport à notre niveau de vie. Souvent, les personnes, quand je les accompagne sur tout ce qui est négociation, me disent « oui, je veux négocier pour avoir un meilleur salaire ». Et moi, je les interroge plutôt sur pourquoi ne pas, quel est votre reste à vivre. Plutôt de savoir combien vous gagnez chaque mois, combien il vous reste à vivre une fois que vous avez dépensé tout ce que vous devez dépenser. Parce que quelqu'un qui touche 2900 net, mais qui va avoir un loyer à 1000 euros, de crédit à 700, ça lui fait déjà 1700 de charges. On rajoute Internet et tout ça, les factures. Il sera peut-être à 1900 euros de charge et donc il va lui rester 1000 euros de reste à vivre. Quelqu'un qui est à 1500, un jeune qui sera à 1500, mais qui est encore chez papa, maman, qui est dans une résidence où il va aider les personnes seniors qui sont là en échange d'un loyer à bas coût, peut-être qu'il va avoir que 300 euros de charge. Et donc, du coup, alors qu'ils n'ont pas le même salaire, ils ont quasiment le même niveau de reste à vivre. Et ça peut être aussi des éléments de négociation. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, je veux gagner plus. Et je lui ai dit, finalement, plutôt que de gagner plus, ce qui est compliqué aussi pour le directeur en face, parce que ça a un coût, hein. On a négocié sur la carte d'essence. Il dépensait concrètement 100 euros d'essence de sa poche. Du coup, ces 100 euros-là, carte d'essence, beaucoup plus facile pour l'entreprise à mettre en place. Et lui, il fait une économie de 100 euros. Donc, il a augmenté son niveau de vie de 100 euros par mois. Alors, ça peut être peanuts comme ça, dit comme ça, mais bon, moi, 100 euros, je ne sais pas pour vous, mais je ne crache pas sur 100 euros en plus chaque mois. Et donc, je pense que c'est tous ces éléments-là. Donc, avoir conscience de ce qu'on veut vendre, de savoir quelle est la valeur ajoutée de ce qu'on veut vendre, savoir qu'est-ce qu'on est prêt à négocier ou non, en termes de quel est mon rooftop, quelle est ma cave, qu'est-ce que je peux négocier et pourquoi, et de savoir quel est l'impact que ça va avoir sur mon niveau de vie aussi. Et Christina, pour aller dans le sens de ce que dit Alexandre, je pense qu'il ne faut surtout pas se mettre à la place du client. Alors, les conseils d'Alexandre sont à prendre en compte, connaître son produit, connaître son environnement, tout ça, c'est à prendre en compte. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas faire, parce que vous faites tout le contraire, c'est se mettre à la place du client et se baser sur notre imaginaire, nos besoins, notre niveau de vie également, notre reste à charge, etc., pour pouvoir définir ce qui nous paraît correct ou non en termes de prix. Je pense que c'est deux choses. Je veux dire, les prix, ça s'essaie également. Caroline parlait de pricing. Vous pouvez utiliser plusieurs pricing au début pour voir comment réagissent vos clients, votre client idéal, voir comment il réagit. Et puis également, du coup, se dire qu'il faut que le prix soit en phase avec le produit, mais également avec votre activité, les charges, etc. Et qu'on soit vraiment en phase. Oui, Caron. Tu as mis le doigt sur quelque chose, le client idéal. Est-ce qu'on s'est posé la question de qui était le client idéal? C'est hyper Ce important, qui ça. est considéré, bien sûr, ce qui est considéré comme étant cher pour l'un ne l'est pas nécessairement pour l'autre. On regarde les choses au travers de notre prisme. Qui est-ce que je vise? Est-ce que mon burger est un burger de chez McDo? OK, donc là, voilà, c'est McDo, donc effectivement, c'est une chaîne, ils sont là depuis hyper longtemps, ils sont déjà connus sur la place, voilà. Mais clairement, McDo n'est pas mon concurrent. Par contre, le petit monsieur qui est dans sa roulotte, qui lui a son burger, son menu burger à 15 €, je sais plus ou moins quelle est la clientèle qui sera attirée par ça. D'accord? Par contre, si je passe sur un burger à 25 €, je sais aussi qui est-ce que je vise, quelle catégorie socio-professionnelle je vise, quelle tranche d'âge je vise. Et ça me dit aussi surtout quelle est la plus-value, quels sont les éléments particuliers que je viens ajouter et qui justifient que je sois à 25 € le burger. Si le burger est à 25 €, moi je suis désolée, il faut au moins qu'inciter sur table, en chaise, avec anti-clim, avec un peu de, tu vois, avec un petit décor un peu cosy, un peu friendly, tu vois, un truc un peu, voilà, je passe un moment. Je vis effectivement une expérience. D'accord? Je vends parce que je vends une expérience. Donc, ça va loin. On parle de valeur, il y a beaucoup d'éléments qui viennent, comment dirais-je, qui viennent habiller tout ça. Il y a toute une stratégie, donc politique prix, politique produit, politique de distribution, politique communication.
tout ça, ça vient à s'agencer autour du prix. On n'est pas sur en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout s'emboîte et vous devez réfléchir aux moindres détails pratiquement pour pouvoir légitimer votre produit et avoir l'argument qui fait mouche. Quand tu es debout dehors, devant la roulotte, en train de faire la queue pour avoir ton beau kit, je suis désolée, c'est moins confortable que d'être assis à table. Tu n'as pas le même type de service, il faut payer la clim de la personne, il faut payer le local, il faut payer tout ça. Donc évidemment, le prix n'est pas le même. Et puis le burger que je te propose chez moi, c'est un burger avec des produits frais. Moi, je respecte la saisonnalité, donc ça veut dire que là, je vais pouvoir te sortir un petit burger au lambis. Mais un truc, cousu main, voilà. Oui, mon rapport avec la nourriture, je sais. Mais au moins ça mais au moins tout le monde comprend parce que ça génère de l'émotion chez vous. Donc je sais que vous Clairement. comprenez ce dont je parle. Voilà. Donc il y a cet aspect aussi de se différencier de l'autre. Votre concurrent n'est pas votre ennemi. Allez regarder ce qui se fait. S'il price comme ça, si son prix est celui-là, c'est parce que derrière, il y a toute une stratégie qui est mise en place. Est-ce que le coût d'achat chez lui est le même que le vôtre? Si lui, il propose le burger à 15 €, c'est parce qu'il sait que dans son burger, il y a de la matière pour lui permettre de vendre un burger à 15 €. Par contre, si je passe sur quelque chose où je suis dans le produit frais, où je suis dans la petite carotte, voilà, sortie du jardin ou voilà, je suis désolée, le prix de vente ne sera pas le même. Mais ça se justifie. Il y a une matérialisation, on sait pourquoi on paye ce montant-là. Quand je vais m'asseoir à la Toubana, qu'il y a 2 carottes qui sont croisées comme ça, c'est un hôtel 5 étoiles en Guadeloupe. Quand il y a 2 carottes qui sont croisées comme ça et qu'on me demande 50 € parce qu'on a mis 2 carottes dans mon assiette, c'est normal. C'est normal. Ça doit Alors, être normal. c'est hyper pertinent ce que tu dis, mais je suis obligé de rajouter la petite couche de vernis aussi, parce qu'on va parler de marketing. Parce Bien qu'aujourd'hui, bien sûr. sûr, là, tu parles de faits, mais aussi à travers l'expérience. Donc, le mot expérience, il faut aussi comprendre, je voulais en parler rapidement, le mot expérience, la Toubana. Je vais prendre les moyennes et grandes surfaces comme exemple. La Galeria ou Destreland, c'est une expérience commerciale, mais Leader Price, c'est également une expérience commerciale. Et chacune a son prix, chacune a sa pertinence, chacune a son public, chacune a son moment dans le mois. Le premier on va peut-être aller à Destreland ou à la Galeria, mais en fin de mois, au milieu de mois, on va aller à Leader Price. Chacun a son public phare et bien sûr son pricing qui va avec. Donc ça, c'est hyper important à mettre le doigt dessus. L'expérience ne veut pas dire genre une belle expérience. Non, c'est une expérience maîtrisée, dont vous maîtrisez également les éléments. Et puis, forcément, alors, je regarde en même temps parce qu'on a quand même des personnes qui réagissent. Forcément, on parle de vendre, mais c'est hyper intéressant ce que Nick nous dit sur le fait de prospecter. Parce que qui dit vendre dans certains métiers dit effectivement la prospection. Donc, ce n'est pas un moment. Alors, je pense que c'est un moment qui n'est pas forcément agréable. Les résultats d'une prospection, c'est agréable. Le moment de la prospection, sur le papier, en tout cas, ce n'est pas agréable. Mais parlons un peu de discipline. On a parlé de motivation, on a parlé de détermination, on a parlé de plein de choses. Mais parlons de discipline. Lorsque tu sais que organiser ta prospection, prospecter, suivre ton client te permet derrière de pouvoir avoir des résultats, il y a un moment où il faut oublier tout ce qui va être autour d'une motivation, d'un certain plaisir à faire les choses ou autre. Il faut se concentrer en fait sur le fait que pour obtenir ce résultat, donc par exemple avoir une société qui vive, qui avance, qui ait des clients, il va falloir dans tous les cas prospecter. Et parfois, même quand on arrive à mettre dans ces moments d'inconfort du confort, donc c'est-à-dire dans la prospection, quand on va réussir à finir par prendre plaisir à faire de la prospection, ça va nous permettre de pouvoir augmenter, décupler la réussite de ces moments de prospection, de ces opérations de prospection. C'est hyper important de mettre de l'inconfort, du confort plutôt dans des moments d'inconfort et d'oser, en fait. Bien sûr, il y a un blocage au niveau de la prospection. Ne pas vouloir gêner, Nick nous dit, car le démarchage est souvent intempestif, un peu agressif. Mais Tarantia, il nous écoute. Mais des fois, c'est nécessaire. On parle en toute transparence, hein. On parle en toute transparence. Parfois, en fait, en fonction du moment
dans lequel on est, en fonction du produit que l'on a, en fonction de la personne qu'on a en face de soi, il va falloir avoir des techniques. Alors, vous trouvez parfois que qui n'a jamais cédé à une prospection un peu agressive? Que ce soit dans un magasin à Pointe-à-Pitre ou à Fort-de-France, que ce soit quand on vous appelle pour changer de forfait, qu'on vous rappelle 10 fois alors que vous avez déjà vous avez donné un faux rendez-vous pour faire semblant, mais finalement l'offre est intéressante, donc finalement, je vais peut-être y aller. C'est hyper important de se dire que chacun a son style également, il va falloir le respecter. Et ça revient, vous voyez, hein, on en revient souvent à vous. En fait, chacun doit avoir son propre style, ses propres objectifs, et en fait, mettre en place une méthode qui va lui permettre d'atteindre ses objectifs tout en respectant ses valeurs, respectant qui il est. Donc, la prospection, même si c'est quelque chose d'assez bloquant, pour moi, c'est vraiment essentiel de l'organiser, d'avoir les bons outils, de savoir où aller chercher les contacts également. C'est pas facile de se dire, je vais faire de la prospection. OK, mais qui est-ce que je vais appeler? Est-ce que je vais ouvrir l'annuaire? Est-ce que je vais aller taper sur Google? En fait, il faut avoir des fichiers, il faut organiser sa prospection. Déjà là, quand on est dans cette dimension d'organiser les choses, d'avoir une méthodologie, déjà, on met plus de chances de notre côté. Alors oui, bien sûr, ça ne retire pas le fait que parfois vous allez gêner des gens, mais parfois il y a des gens aussi qui vont vous remercier de les avoir appelés. Ça va dépendre de votre produit, de comment vous le vendez. Moi, je me rappelle très bien, au mois d'avril, il y a un an, au mois d'avril, j'avais une bonne dizaine de clients que je n'arrivais pas à closer, non pas par manque d'intérêt, mais en fait, je n'arrivais pas à les avoir, j'arrivais pas à aller jusqu'au bout avec eux, en fait. Et en fait, j'ai insisté. J'ai décidé, en fait, de passer le truc de ne pas trop vouloir insister, et j'ai insisté. Insister, ça veut dire appeler 3, 4 fois, 5 fois par jour. Et en fait, sur les 10 personnes, j'en ai closé 8. Et sur les 8, il y en a 4 qui m'ont remercié d'avoir insisté. Et ça, c'est hyper important. Et ce sont des personnes qui ont passé leur formation, qui ont eu leur certification et qui ont vu un impact positif sur leur vie professionnelle. Et donc, parfois, c'est nécessaire d'aller au-delà de ce que nous pensons acceptable. Si on sait que derrière, encore une fois, on a confiance dans notre produit, on sait que notre prix est le bon, on sait la pertinence de notre démarche. Intéressant qui nous dit, je confirme, il y a plusieurs techniques de prospection. Il faut s'approprier ces techniques, faire en sorte qu'elles correspondent à notre personnalité aussi. Alors, ça, c'est la personne qui est en charge d'accompagner les personnes qui sont intéressées par nos formations. Donc, oui, elle sait de quoi elle parle. D'ailleurs, dans quelques instants, Taransia, tu pourras prendre la parole pour la minute Taransia. C'est comme ça qu'on a décidé Le mot d'appeler de ça Tara. le mot de Tara. Voilà, merci beaucoup, Caro. C'est le petit nom qu'on a donné à ton intervention. Alexandre. Oui, j'allais rebondir sur les éléments de Nick LCT. Alors, premièrement, sur la prospection, moi, j'aime bien dire aussi, laisser les gens libres de leur choix. Parce que se dire, oui, mais le client, je vais peut-être le déranger, laisse le client te dire si tu le déranges. Et oui, parce que psychologiquement, on commence par sa journée en se disant, tiens, je vais recevoir des appels aujourd'hui ou des mails pour qu'on me demande telle ou telle chose. Génial. Et je vais reprendre le parallèle avec la Croix-Rouge, encore une fois. Alors, je parle beaucoup de la Croix-Rouge parce que c'est très intéressant de former des bénévoles. C'est l'occasion de faire ça, de former des gens qui ne sont pas payés pour ce qu'ils font, qui ont un certain... qui viennent prendre quelque chose niveau... voilà, ça me fait du bien d'avoir fait ça et qui peuvent vous dire, ah, mais de toute façon, si je ne fais pas, vous allez faire quoi? Et vous êtes embêtés. Et mais les bénévoles de la Croix-Rouge sont formidables. Et pour les collectes de jouets ou les collectes de fournitures scolaires. Et là, ils me disent, oui, mais on n'a même pas le temps de parler aux gens. Mais je dis, mais vous allez faire vos courses, vous, en vous disant, ah ben oui, je m'attends à ce qu'il y ait quelqu'un qui... Si ça se trouve, le monsieur, vous allez être c'est sa femme qui l'a envoyé chercher le beurre, qui l'a oublié depuis 2 semaines. Il vient de se dire, oh, il y a un match là, Paris qui a joué, le gars veut même acheter ben. Et puis en plus, je tombe sur quelqu'un qui va dire, ah oui, là, quoi, rouge. Ah ben non. Mais c'est juste que cette personne, à ce moment-là, n'est pas disponible. Et c'est pas... je vais prendre mon exemple, si c'est moi qui suis face à la personne, elle ne me connaît pas. C'est pas à moi, Alexandre Martial, c'est pas moi que la personne a rejeté. Elle m'a juste communiqué de manière plus ou moins subtile, plus ou moins directe, le fait que là, elle n'est pas dispo. Et ça, c'est ça qu'il faut. Il faut aussi laisser la liberté au client de ne pas être dispo et de savoir aussi quel est son objectif. Donc, si je fais de la prospection en sachant que le client, il peut ne pas être dispo, et c'est le cas, mon objectif, c'est quand même de l'avoir disponible à un moment, c'est de poser la question. Oui, d'accord, j'entends que vous n'êtes pas disponible maintenant. Est-ce que à quel moment je peux vous rappeler? Est-ce que je vous rappelle dans 1 ou 2 jours? Même heure? Est-ce que l'heure, ça vous convient? Une autre heure? Annoncez aussi combien de temps on pense passer. L'appel va durer tant de temps.
J'ai travaillé avec une formatrice, la formatrice qui travaille beaucoup avec le groupe GBH. Quand je faisais la prospection pour elle, je disais aux clients, on vous demande 5 minutes. Si on reste 1 minute de plus, c'est que vous nous aurez demandé de rester. Et à chaque fois, le client demandait, mais parce qu'on arrivait à un moment où il était prêt à nous recevoir. Et sur l'élément, sur le côté, ouais, si tu veux, tu prends, sinon papa les pour rien, je suis sûr qu'il y a forcément, à un moment, il y a de la négociation commerciale. Celui qui dit, oui, c'est le prix, c'est le prix, ça m'étonnerait qu'il n'ait pas négocié autre chose. Je vais prendre l'exemple du formateur. Si je dis, ben, ma formation, c'est ce prix-là, c'est parce que derrière, j'ai négocié peut-être un prix d'un local. C'est rare que je dise, oui, ben, en fait, c'est ce prix-là parce que là, il m'a dit, c'est ce prix-là et que je n'ai pas le choix. Et je pense, dans une société capitaliste, c'est un luxe de s'offrir le choix. Si demain, on me dit, le prix n'est pas négociable, ce que j'entends, c'est qu'a priori, il doit y avoir d'autres choses de négociables. Parce qu'il n'y a pas que le prix, hein, encore une fois, hein, dans ce qu'on vend. Et notamment si on parle de soi, parce que nous, on n'est pas un prix. On est une manière d'être, on est une posture, nous sommes une expérience, nous sommes une vision des choses, nous sommes une expertise, et tout ça, ça ne se rapporte pas qu'au prix. Et effectivement, pour revenir sur le dernier point de Nickel CT avant de laisser la parole, le formateur qui va louer sa salle à la journée et celui qui loue à l'année un local, ce ne sont pas les mêmes conséquences en termes de rentabilité à avoir. Ben, je ne sais pas. Avec cette phrase, je n'ai pas assez d'informations. Parce que si ça se trouve, le formateur qui doit louer sa salle, là c'est du do or die. C'est tu fais ou tu crèves. S'il ne fait pas cette formation-là, s'il ne trouve pas ce local-là, eh ben, il doit mettre la clé sous la porte. Et peut-être que si ça se trouve, celui qui a le local sous l'année, ben, il fait ses formations, mais à la fin, il n'en sort que 15,50 €. Je ne sais pas. Attention aussi à ces représentations qu'on a, à ne pas non plus trop projeter des choses, hein, trop être dans le jugement aussi des uns et des autres. L'important, c'est moi. De quoi j'ai besoin. Si je me dis qu'il faut que je loue un local sur l'année, ben, ça veut dire qu'effectivement, je prévois aussi des éléments en actualité par rapport à ça. Et un conseil que je donnerais, c'est tant que possible, éviter de sortir des sous tant qu'il y en a qui ne sont pas rentrés. Même si l'investissement a son importance, mais cet investissement, il doit être contrôlé aussi. Hein, c'est la prise de risque, oui, mais la prise de risque doit être, dans une certaine mesure, quand même maîtrisée, en tout cas, répondre à une intention de votre part. Donc, en tout cas, pour conclure dessus, ne vous mettez pas à la place du client. Laissez le client vous dire des choses. Parce qu'un client qui vous répond, c'est déjà mieux qu'un client qui a raccroché. Et même un client qui a raccroché, je mets cet exemple-là, un jour on me dit, oui, le client a raccroché. Tu es sûr de ça? Factuellement, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai appelé, ça a décroché, puis ça a raccroché. D'accord. Donc, tu rappelles. Mais il m'a raccroché dessus. Tu étais avec le client? Non. Il a rappelé le client. Ah, excusez-moi, j'ai fait une fausse manip. Excusez-moi, ça ne passait pas. Excusez-moi, ça a coupé. Excusez-moi, j'avais vraiment pas envie de vous parler. Mais c'est plusieurs informations différentes. Je comprends que vous n'avez pas envie de me parler. Mais est-ce que je peux savoir pourquoi? Ça ne me dérange pas parce que du coup, c'est important pour moi de savoir ce qu'il peut vous proposer. Peut-être que si vous voulez vous parler, je peux vous envoyer un mail, peut-être. Il raccroche encore. Je vais rappeler dans 2 jours. Parce que tout cas, il ne m'a pas dit merci, mais non merci. Je ne veux ni appel, ni mail, ni message. Je ne suis définitivement pas intéressé par votre produit, ni maintenant, ni jamais. Et je vous demande explicitement de ne plus me contacter. Mais tant qu'il ne m'a pas dit ça, ben, c'est qu'il y a une porte ouverte quelque part. Alors, le consentement est important, hein, mais c'est pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais tant qu'il n'a pas dit non, j'ai pas non. Est-ce que ça veut dire peut-être? Il faut le négocier. Petit disclaimer, parce que ça ne concerne pas tout le monde, donc ça dépend également du secteur d'activité dans lequel vous êtes, ça dépend du moment sur lequel on est dans l'année, ça dépend ça dépend de plein de facteurs. Mais je suis 100% d'accord avec Alexandre Martial. Je suis 100% d'accord avec lui. C'est hyper important, en fait, de se dire que, alors, il y a aussi un truc qui est assez compliqué quand on est entrepreneur et qu'on vend son produit, c'est qu'on est le tout. On est le produit, on est l'entreprise, on est le commercial. À partir de là, la Cortal Tech, où il ne faut pas prendre les choses de façon personnelle, c'est très, très dur à mettre en place. Pour autant, quand vous arrivez à rire de situations où on vous a raccroché au nez, ou en fait, je pense que c'est à ce moment-là où dans la prospection, du coup, vous arrivez à un certain niveau. C'est quand on n'est plus, en fait, à se dire qu'un non, on va le prendre de façon personnelle. Le non, en fait, un non nous rapproche d'un oui.
un non supplémentaire nous rapproche d'un oui. C'est juste ça. Donc, quand vous allez faire de la prospection, et oui, Nick, effectivement, je me disais que cette question de la prospection qu'on n'avait jamais pensé à aborder, en vérité, était hyper pertinente parce que j'ai l'impression que ça vous intéresse. Et du coup, il y a aussi une expertise de notre côté à ce niveau-là. Et puis, je pense que c'est hyper nécessaire de dédramatiser la prospection. Aujourd'hui, se dire qu'on peut se faire accrocher au nez et sourire et se dire, OK, c'est pas grave, en fait. Limite, je vais rappeler juste pour voir si j'arrive à aborder la personne d'une autre façon et que cette fois-ci, ça passe. Je pense que c'est vraiment essentiel aujourd'hui, si vous avez quelque chose à vendre, que vous arriviez à faire ce travail sur vous. Puis la prospection, ça nous apprend beaucoup également sur nous-mêmes, sur la façon, sur quel point on croit à notre projet également. Taransia. Alors, je suis d'accord et j'ai beaucoup de choses à dire à ce sujet. Alors, Caroline, on a un jingle ou pas? Il faut qu'on fasse un jingle à Taransia. C'est le... Taransia, vas-y. alors oui, alors il y a des petites choses effectivement que j'ai retenues pendant cet échange, déjà sur le fait d'oser. Je pars du principe où quand on a une idée, déjà quand on pense à quelque chose, oh ben tiens, je pourrais faire ça. Déjà, c'est se lancer dans un projet. À partir du moment où on a une idée, ça veut dire que on est capable de la concrétiser. Je prends un exemple complètement absurde et un petit peu glauque peut-être aussi. Vous êtes sur un immeuble, le toit d'un immeuble. Jamais votre idée ne vous dira « Oh, bah tiens, je vais sauter de l'immeuble et puis on verra si je vais voler. » C'est absurde, hein, c'est quelque chose qui est complètement absurde. Jamais l'idée ne vous viendra parce que vous savez que c'est déjà impossible et que vous n'avez pas de plume ou quoi, c'est impossible que vous voliez. Donc, vous savez que vous êtes incapable de le faire. Donc, jamais ça vous viendra à l'esprit. Donc, à partir du moment où vous avez une idée qui vous vient, mais tiens, je pourrais faire ça, c'est que, en fait, vous êtes capable de le faire. Vous êtes capable de le faire. Ensuite, deuxième, après, bien sûr, une fois que vous avez cette idée, vous n'allez pas vous lancer comme ça, forcément. Il faut mettre en place une stratégie. Et à partir de là, vous allez vous diriger, je ne sais pas, vous allez commencer à faire des recherches, vous diriger vers des personnes qui s'y connaissent pour pouvoir vous lancer. Donc, ça, c'est une chose. Deuxième chose, une chose que je dis énormément tout le temps et que d'ailleurs, j'ai dit à une personne, donc à une apprenante, avec qui on a fait une interview hier avec Caroline. D'ailleurs, cette dame, elle nous a fait pleurer, cette petite dame, beaucoup d'émotions. Je lui ai dit, mais en fait, il y a cette petite voix, je suis sûre qu'on l'a déjà tous entendue, cette petite voix au fond de nous, au plus profond de nous, qui nous dit, vas-y, fais, lance-toi en fait. Et malgré le fait que vous vous disiez, oui, mais j'ai pas d'argent, oui, mais j'ai pas les connaissances et tout, cette petite voix, elle est là, elle est toujours là et elle insiste, vas-y, fais, lance-toi. Et cette petite voix, j'ai compris que maintenant, il faut que je l'écoute. Avant, je ne l'écoutais pas du tout. Voilà, je ne l'écoutais pas. Maintenant, je l'écoute et j'écoute mon instinct, j'écoute mon intuition qui me dit, Taransia, tu peux le faire, fais-le, lance-toi. Exemple simple. Je vous donne des exemples de ma propre expérience, quelque chose de concret. J'ai acheté ma voiture il n'y a pas longtemps. Je voulais à tout prix une Renault Twingo 3. un truc banal, hein. Au début, j'étais vraiment désespérée parce que je me dis, j'ai besoin de ma voiture. Psychologiquement, peut-être pour juste me déplacer, mais aussi psychologiquement parce que pour moi, cette voiture, ce sera un peu un signe de liberté. Je pourrais aller où je veux, je pourrais aider ma mère, je pourrais faire un tas de choses avec cette voiture. Mais, donc, du coup, ça me poussait vers, Taransia, l'objectif, c'est que tu aies un truc qui a 4 roues et qui t'emmène partout. Voilà, c'était l'objectif. Mais au fond de moi, je voulais ma Twingo. Je ne voulais pas une autre voiture. Proposez-moi ce que vous voulez, je m'en fiche. Je veux ma Twingo. Aujourd'hui, ma petite Twingo, elle est garée devant chez moi. Je l'ai et j'en suis très fière. Voilà, j'en suis très fière parce que j'avais cette petite voix au fond de moi qui me disait, Taransia, c'est cette voiture qui te ressemble, c'est cette voiture qui est faite pour toi. Et je savais que je me projetais et je me disais, mais
en fait, si j'ai une autre voiture, est-ce que je vais me sentir aussi... Pourtant, ce n'est qu'un objet, hein, c'est du matériel. Mais si j'ai une autre voiture, est-ce que je serai aussi épanouie que si j'ai ma petite Twingo? Non. Là, aujourd'hui, je ne me vois pas avec une autre voiture que ma petite Twingo. Voilà, et j'en suis très fière. Donc, je suis allée jusqu'au bout. J'ai galéré pour l'avoir, cette voiture. J'ai galéré pour l'avoir. Mais j'ai un objectif et je veux atteindre cet objectif, quel qu'il soit, en fait. Ça peut être une voiture comme ça peut être monter une entreprise. Je veux quelque chose. Je sens au fond de moi que c'est ce dont j'ai besoin, c'est ce que je veux. Donc, je me donne les moyens de l'avoir. Et c'est justement quand on écoute cette petite voix, quand on se dit je veux ça, c'est ça qui nous donne la force, en fait, de passer toutes les étapes, en fait. Et au final, on voit que ce qu'on considère comme des obstacles, on les voit plus peut-être comme des objectifs, comme des challenges qu'on atteint. Et au fur et à mesure, on se dit, ah ouais, j'y ai réussi, quoi. Je me suis battue et je suis arrivée là où j'ai voulu aller, en fait. Et j'en suis fière. Et ce qui nous rend encore plus fiers, c'est qu'on a mis nos tripes dedans, en fait. Et une entreprise, bah, c'est pareil. Là, on reprend l'entreprise, le fait de vendre. Vous mettez vos tripes, en fait, dans vos... C'est ça, pas petite Twingo. Effectivement, c'est ma Twingo, tout à fait. Mais c'est ce que disait du coup Caroline tout à l'heure. C'est pas une petite Twingo, c'est ma Twingo, c'est mon objectif que j'ai atteint. Eh ben, c'est exactement ça en fait. Et quand on met nos tripes, quand on met vraiment tout ce qu'on a dans un projet, c'est là qu'on voit qu'effectivement ça avance. C'est là qu'on voit qu'on atteint, mais qu'on se découvre des fois même. On se dit, mais en fait, ouais, je suis comme ça, quoi. Je peux y aller et j'ai les capacités. Donc, peu importe le projet que vous avez, que ce soit des petits objectifs ou des choses des choses très ambitieuses, dites-vous que si vous y avez pensé, déjà, c'est que vous êtes capable de le faire. À partir du moment où on pense, c'est que vous êtes capable de le faire. Pardon, j'ai ma maman juste à côté. Donc, voilà, elle donne un exemple encore simple. Elle a fabriqué une chaise en macramé. Elle avait l'idée, elle avait envie de faire sa chaise en macramé, elle l'a fait et elle en est fière en fait. Elle en est fière parce qu'elle a voulu le faire et elle a mis ses tripes, elle a râlé, elle a boudé, mais elle a réussi en fait. Et là, rien qu'avec cet exemple-là, on voit que effectivement, il y a des échecs. Il faut recommencer, il faut refaire, mais au bout d'un moment, on arrive forcément à ce qu'on veut. Voilà. Donc, c'est mon petit mot pour C'est le mot de Tarencia d'aujourd'hui. Voilà. Après, il y a une dernière chose sur laquelle je voulais intervenir, c'est la partie vendre. Donc oui, effectivement, je suis commerciale au campus digital et j'ai été commerciale aussi pendant des stages, pendant que j'ai fait mes études. Effectivement, je ne vais pas mentir, au début, avant d'être commerciale au campus digital, je ne pouvais pas entendre parler de la prospection. C'est quelque chose. Non, ne me parlez pas de prospection, je fais ce que vous voulez et pas de prospection. Et j'ai appris effectivement à aimer la prospection, certains aspects, encore une fois, je vais être complètement transparente avec vous, certains aspects de la prospection. Il y en a certains où j'ai encore du mal. Honnêtement, pareil, je ne veux pas en entendre parler. Pour l'instant, après, j'ai que 21 ans, je suis encore très jeune. J'évolue avec le temps, je fais mon expérience et je ne dirais pas que ces aspects de la prospection, donc le fait effectivement de prendre son téléphone en mode SFR, oui, on a une offre à vous faire, machin, ça, c'est pas un truc personnellement que je me sens capable je vais être honnête, que je me sens capable de faire maintenant. Après, je ne dis pas que plus tard, dans quelques années, voire même dans quelques mois, je ne vais pas me lancer dedans. Mathieu m'a déjà fait des propositions là-dessus. Mais pour le moment, personnellement, je ne me sens pas prête. Mais ça ne veut pas dire que je ne le ferai pas. C'est ça le truc. C'est surtout que tu vends avec tu vends. Si c'est un bien grand mot, je pense que le conseil que tu donnes quand tu as les prospects au téléphone, c'est avant tout autour de tes valeurs, en fait. Et c'est pour ça, en fait, que tu fais aussi bien ton travail aujourd'hui. Parce que tu as est arrivé il y a un an
Un peu plus d'un an. Un Un peu peu plus plus d'un d'un an. an. Ouais, elle est arrivée en stage il y a un Oui. peu plus d'un an. Aujourd'hui, du coup, elle travaille dur. Parce que sa petite Twingo n'est pas une petite Twingo qu'elle a galéré à avoir. C'est une Twingo qu'elle a travaillé très dur pour obtenir. Voilà, parce qu'elle est avec nous depuis le mois de septembre dernier. Et donc voilà, quoi. C'est vraiment cette idée qu'avant tout, il faut vendre avec ses valeurs, respecter qui on est. Et aujourd'hui, c'est vrai que si on voulait un commercial qui survend les formations, on irait chercher un. Non, on a choisi une personne qui est capable de pouvoir écouter, capable de comprendre et capable de pouvoir, avec beaucoup de valeurs, avec ses belles valeurs, de pouvoir proposer nos formations. C'est comme ça qu'on entend travailler. Oui, Tara, et franchement, excusez-moi, je termine rapidement. vas-y. Et ben, du coup, c'est pour reprendre ce que Nick disait tout à l'heure. Il y a plusieurs techniques de prospection. Il y a la prospection où on va proposer nos services, par exemple, sur les réseaux sociaux. Les gens vont directement venir, oui, je suis intéressée et tout. Ça, c'est la prospection que moi, je fais. Enfin, moi, c'est comme ça que j'arrive à aller vers les gens. Les gens, ils viennent vers moi, donc j'arrive à échanger avec eux. Bien sûr, je reste qui je suis. La prospection, je la fais à ma manière. Donc, c'est ma personnalité qui fait, on va dire, entre guillemets, après, je ne sais pas si je peux mettre des guillemets là, qui fait que j'arrive à vendre, en fait, qui fait que j'arrive à créer des liens avec les personnes que j'ai au téléphone. Personnellement, les gens que j'ai au téléphone, ce sont des prospects, oui, quand j'ai ma casquette de professionnel. Mais c'est aussi une chose que je dis énormément, je n'oublie pas que ces personnes, avant d'être des prospects, avant d'être une mère de famille, un cousin, une tante, une sœur ou ce que vous voulez, ce sont des êtres humains. Ce sont des êtres humains qui ont besoin d'aide, ce sont des êtres humains qui ressentent des choses, qui ont des craintes. Et c'est à partir de ça, en fait, que je me dis, bon, la personne, effectivement, elle va me dire non, mais encore une fois, je ne vais pas m'arrêter sur ce non. Je vais aller chercher plus loin. Il y a aussi un petit côté psychologique, un petit côté social dans la prospection. C'est-à-dire, la personne, elle me dit non, oui, mais c'est trop cher, ouais, mais j'ai pas d'argent, ouais, mais c'est un peu compliqué. Je vais aller chercher tout en douceur, bien sûr. Je vais pas aller dire à la personne, ouais, mais pourquoi, c'est quoi tes problèmes personnels? Non, je vais pas aller dire ça comme ça. Je vais aller tout doucement leur dire, mais comment je peux vous aider? Comment est-ce qu'on peut vous accompagner? Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Et c'est à ce moment-là que les personnes, ils vont se débloquer et ils vont me dire, bon, bah, en fait, pour tout vous dire, j'ai ça comme problème, des fois, ils me racontent même leurs problèmes personnels. Donc, c'est pour vous dire que, effectivement, il y a aussi une partie psychologique. C'est-à-dire que, oui, je veux vendre, mon objectif, c'est de vendre, mais pour pouvoir vendre, il faut que je comprenne le besoin et les freins des clients. À partir du moment où je comprends le besoin et ce qui les freine, là, je vais essayer de trouver une solution avec eux. Oui, vous avez pas. Là, ce qui me freine, c'est que j'ai pas d'argent. D'accord, je comprends. Effectivement, les temps sont durs, machin. Je vais dans son sens. Et ensuite, oui, mais vous savez aussi que vous avez des aides. Vous avez votre CPF. Vous savez que vous avez cotisé pour pouvoir avoir cet argent pour vous former. Il faut l'utiliser parce que vous avez travaillé pour avoir cette. Voilà, j'essaie vraiment de les pousser pour qu'ils puissent, en fait, pour qu'ils puissent passer à l'achat, que c'est l'objectif. Mais c'est ce qui est aussi intéressant, c'est que vous soulevez des freins, vous soulevez des craintes et que vous aidez les gens à avancer. Hier, c'est ce qu'on a fait avec Caroline pendant les interviews. Là, on savait déjà l'importance, l'impact qu'on avait sur les gens et leur évolution et au niveau à la fois professionnel. Mais là, clairement, j'ai vu l'impact en fait que j'ai sur les gens. Je vends des formations, mais ça va plus loin que ça, en fait. Hier, la personne qu'on a interviewée qui m'a fait pleurer, cette dame, elle insistait sur le fait que ça fait 13 ans que je veux faire ça. Et elle l'a répété plusieurs fois, ça fait 13 ans que je veux faire ça. Et je l'ai en tête. Et là, aujourd'hui, mon projet, il s'est concrétisé. Et je me dis que cette dame, je l'ai eue au téléphone, j'ai échangé avec elle et j'ai contribué à son évolution. J'ai contribué au fait qu'elle s'épanouisse aujourd'hui. Donc, la prospection, effectivement, on va dire, c'est une mauvaise réputation parce que les gens, en fait, restent sur le fait que on est en mode, comme je l'ai dit, SFR, et qu'on passe notre temps à appeler comme ça, oui, on a une offre à vous faire. Effectivement, ce type de prospection n'est clairement pas évidente. Mais ça n'a pas de sens. Voilà, on ne se compte pas, ça ne s'arrête pas à ça, ça va bien plus loin que ça, en fait.
Ça va bien plus loin que ça. Et j'ai découvert un métier que je ne pouvais pas me voir il y a quelques temps de ça. Je suis rentrée chez moi hier soir, j'ai dit à ma mère, mais en fait, aujourd'hui, je me suis rendu compte de l'impact que j'ai sur la vie des gens, en fait. Et je suis fière de mon métier, j'en suis. Mais je vous dis ça, j'ai des frissons. Je suis fière de mon métier. Et effectivement, il faut dédiaboliser la prospection. Parce qu'il y a des gens, encore une fois, je parle énormément, je pourrais en parler des heures. Il y a des gens, ils vont vous dire, oui, mais je suis occupée, machin. Il y en a d'autres, ils vont faire leurs affaires tout seuls. Et il y en a d'autres, ils ont besoin de cet accompagnement. Ils ont besoin d'être poussés, ils ont besoin d'être accompagnés, qu'on les aide à faire. Venez, je vous aide à faire votre dossier, il n'y a pas de souci. S'il faut passer 1 heure dessus, c'est pas grave. Il On y a des gens qui ont fait. besoin de ça. Il y a des gens qui ont besoin Voilà, de ça. il y a des gens qui ont besoin de ça. Donc, il faut se mettre en tête que, OK, il y a des gens qui vont vous dire non, mais ce n'est pas la majorité, en fait. Ces gens-là, soit ils ont des craintes, soit ils ont juste besoin d'aide. Et à partir du moment où vous leur dites, bah, on vous aide, ils vont se dire, bon, bah, vas-y, j'y vais. Clairement, Vas-y, puis je lance. vendre, ça ne veut pas dire vendre. Vendre, ça veut dire aider. Vendre, ça veut dire échanger des valeurs. Ah, Vendre, ça veut dire co-construire. On parle de exactement. vente, mais ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de formes différentes. Merci pour le mot de Tara. Euh, D'ailleurs, nous aussi, on a un peu dépassé le temps, il est déjà 32. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, hein. Vous avez posé de très nombreuses questions aujourd'hui. Et puis, Tara va vous mettre également le lien pour les prochains événements. Alors, petit rappel, pour ceux qui... Alors, apparemment, tout le monde nous connaissait aujourd'hui, mais petit rappel pour tout le monde. Nous avons des événements. Tout le mois d'avril, nous avons eu des événements jusqu'à la fin du mois d'avril. Il en sera de même pour le mois de mai. Ce sera le dernier mois comme ça avec, sur le mois de mai, je crois qu'on est à une quinzaine d'événements environ. Donc, si oui, je suis levé sous les sourcils, Caroline, tu as raison. On va être mis à contribution avec. Donc, nos événements ont différentes formes. Donc, aujourd'hui, on est plutôt sur un format webinaire. Webinaire qui déchire même, c'est le samedi. C'est très en détente et on parle d'un sujet en lien avec nos formations, mais avec un scope beaucoup plus large. Et puis, on a également donc, les formations gratuites qui sont animées par nos formateurs. Donc, on vous donne une amorce, ça dure 1 heure, et c'est une amorce, en fait, une partie de la formation complète qu'on vous propose. Donc, voilà, donc ce sera la même chose sur le mois de mai. Et bien sûr, nous avons les formations. Donc, nous sommes un organisme de formation pas gratuit, vous l'avez compris. Donc, du coup, nous avons également des formations qui arrivent bientôt. Tarança, si tu as les dates en tête, je veux bien. Sachant qu'on a au début du mois de mai, on a la formation web marketing qui débute. Donc, sur tout ce qui est Le 2 mai. le 2 mai, les réseaux sociaux, le référencement, tous les outils du marketing qui vont nous permettre de vendre. Ça m'a rappelé qu'il y a un truc que je voulais vous dire, je vais vous le dire en toute fin, pour ne pas trop rallonger. Mais les outils du marketing pour vendre, pour faire connaître son entreprise, pour faire connaître son site web, pour pouvoir vendre en ligne. Donc ça, c'est les 2 mai. On a également une formation, la formation la plus connue chez nous, formation de formateur animée par Alexandre Martial, en grande partie, donc, qui vous permet de devenir formateur. La formation Déclic également avec Caroline Khalil sur la création d'entreprise. C'est la formation où vous n'avez pas le choix. C'est-à-dire qu'à la fin de la compris dans la formation, on crée la société. Voilà, donc c'est la formation création d'entreprise où voilà, vous n'avez pas le choix puisqu'à la fin, on crée la société pour vous. C'est compris dans le tarif de la formation. Pouvoir avoir les statuts, d'avoir tous les éléments en main dès que vous êtes voilà, dès que vous êtes lancé, dès que la formation est finie, l'entreprise est créée et donc voilà, on vous accompagne. On a également Caroline, pourquoi tu fais des têtes comme ça? Parce que je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que le micro coupe. J'ai changé de micro 2 Je fois en fait, j'ai bougé et ça a changé 2 D'accord, fois OK. mon micro D'accord, je suis et désolée, ça a du changé coup. encore une fois. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, du coup, Tarancia nous dit les différents événements vous seront partagés avec le replay dans un email, parce qu'il y a le replay d'aujourd'hui que vous allez recevoir. Et puis, sachez que toutes nos formations donc, sont en cours du soir, 18h, 20h, selon le fuseau horaire. Vous avez également les replays qui sont mis à disposition.
Et voilà, de toute façon, je ne vais pas vous faire l'état de toutes les formations qui sont à venir. Dans le mail, vous allez avoir les informations. Je vais laisser le mot de la fin à Caroline et Alexandre. Mais juste avant, si vous avez du mal avec la prospection, petite idée, c'est d'utiliser les réseaux sociaux de façon à pouvoir fixer des rendez-vous. Ça peut vous éviter, ça vous permettre d'avoir des personnes qui sont réellement déjà intéressées par vos produits, qui vont prendre rendez-vous avec vous et ça vous permet de pouvoir échanger avec eux. D'ailleurs, vous avez le lien de prise de rendez-vous qui vous a été mis par Tarentia. Si vous êtes intéressé par... Nous, on est en toute transparence au Campus Digital. On n'a pas le temps de... on est en toute transparence. On est là pour avancer et faire avancer les autres. Et ça passe également par la proposition de nos produits. Donc, si vous êtes intéressé par une de nos formations, vous voulez savoir comment on finance une formation, parce qu'il y a différentes façons de financer les formations aujourd'hui, ou vous voulez juste taper la discute avec cette formidable personne qui est Tarentia, vous pouvez prendre rendez-vous. Donc, c'est son lien. Vous cliquez, vous prenez rendez-vous et vous avez voilà, un horaire défini avec elle. Donc, n'hésitez pas voilà, à utiliser ce type de technique. Et puis aussi, une technique qui a été donnée par Alexandre, mais je voulais revenir dessus pour la prospection. Oui, il y en a beaucoup de choses à vous dire au final. Je pense que Nick a raison. On va faire un événement sur la prospection. Alexandre a donné un exemple très concret tout à l'heure en disant que si la personne n'est pas disponible, vous pouvez lui demander « Ok, je vous rappelle quand le matin, l'après-midi ». Je crois qu'à chaque fois, il donnait deux choix. Et c'est une technique de prospection qui est hyper efficace de ne pas donner le choix. Est-ce que je vous rappelle un jour? C'est pas la même chose. Est-ce que je vous rappelle lundi ou mardi? Le choix ne se porte plus sur le est-ce que je veux être rappelé ou pas. Il se porte sur lundi ou mardi. OK, mardi le matin ou l'après-midi. En fait, on fonctionne en auto-noir. Et en fait, ça nous permet très facilement de pouvoir fixer un rendez-vous, même avec des personnes qui n'ont pas trop le temps. Ça peut lui permettre de canaliser. On indique, on est directif sur le choix à porter. Voilà un événement complet. Oui, un événement sur la prospection. Moi, je suis très chaud sur ça. Même, alors, du coup, on a une formation sur la prospection. Convaincre et communiquer autour de son activité, qui comprend tout ce qui va être création de vidéos pour les réseaux sociaux, donc que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Instagram. La deuxième partie de la formation, c'est sur la prise de parole à l'oral. Et la troisième, c'est comment vendre. Voilà, donc c'est une formation en 35 heures. Caroline, Alexandre, franchement, c'était cool comme événement. C'est très sympa. Alors, Christina, Michel, merci d'avoir allumé la caméra. Mention spéciale pour les gens qui allument la caméra. Merci beaucoup. Alexandre, J'ai des apprenants de qualité. Christina qui a fait la formation des clics qu'on a clôturé hier. Je t'affiche pas, mais presque. Comment vous avez vécu l'événement, vous? Oui, dites-moi. Juste quelque chose que tu as oublié de dire. Le vendredi, il y a une permanence physique dans nos bureaux à Jarry. Donc, vous pouvez venir d'autres jours que le vendredi, évidemment. Mais le vendredi, on est entièrement dispo. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. On va vous remettre les coordonnées du cabinet, nos coordonnées personnelles. N'hésitez pas. Pour ceux qui sont en Guadeloupe, on est à Jarry, derrière le restaurant Le Mezzo. Et pour ceux qui sont en Martinique, parce que tu n'as pas encore l'information, Caro, pour ceux qui sont en Martinique, Voilà. le mardi entre 12h30 et 13h30, si je ne me trompe pas, c'est Tarentia, c'est bien ça, on a une permanence en visio. Donc, vous pouvez retrouver Tarentia en visio tous les entre midi et 13h30. Pardon? Tous les mardis, c'est ça. Tous les mardis, c'est ça, voilà. Donc, n'hésitez pas, vous aurez le lien également. Vous pouvez vous connecter et échanger directement avec Tarentia. Alexandre? Et du coup, pour conclure, j'ai quand même deux nouvelles informations, quand même, juste ça, que je me suis noté. N'oubliez pas, parce que quand on se vend, en fait, comme a dit Nick LTC, c'est un projet que vous avez, vous avez un projet. Rappelez-vous qu'un projet, ça tourne autour de 4 types de ressources. Les ressources humaines, c'est qui vous avez avec vous. Les ressources matérielles, c'est qu'est-ce que vous avez comme outils, éléments concrets. Les ressources financières, c'est qu'est-ce que vous avez comme budget. Et les ressources temporelles, combien de temps vous avez pour ça et vous avez consacré à ça. Donc, ayez toujours ça en tête. Et rappelez-vous que ce n'est pas parce qu'on est dans une société capitaliste où seule la grande victoire est belle parfois. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'il y a toujours moyen de ramener à une victoire. Je prends l'exemple de match de foot. Vous allez me dire, OK, finale de Ligue des Champions, ou puis finale n'importe quelle Coupe du Monde, tout ce que vous voulez, tout ce qui vous parle. On va dire, ouais, le gagnant, il est beau, il a gagné la Coupe du Monde, honte au perdant. Oui, mais arriver en finale de Coupe du Monde, ça peut être déjà un très bel objectif. Et le joueur qui va être sur le terrain, ce n'était pas forcément gagné.
Le joueur qui était sur le banc, parce qu'il fait partie d'un groupe restreint, ce n'était pas non plus gagné. Et le joueur qui n'est pas participé à la Coupe du Monde, mais qui, lui, est pro, et il est déjà professionnel. Le joueur qui fait des efforts, qui est à l'entraînement, qui est au centre de formation, il est au centre de formation. Donc, il faut se poser la question, quelle est ma grande victoire, mais quelles sont aussi mes victoires que je positionne. Ne pas se laisser obnubiler par si cet objectif n'est pas atteint, je jette tout, comment on dit l'expression, jeter l'eau avec le bain avec le bébé dedans. Ne faites jamais ça, ne jetez pas du bébé. Mais voilà, rappelez-vous qu'il n'y a pas un voyage, le plus grand voyage commence avec un seul pas. On peut faire 10 000 pas sans avancer d'un seul pas aussi. Il faut avoir une motivation, il faut avoir quelque chose qui vous pousse, mais pour ça, il faut aussi savourer. Vous avez réussi à prospecter 5 personnes. Et certains vous diront, c'est pas beaucoup. Vous êtes content, payez-vous votre café. Payez-vous en tout cas à boire. Prenez-vous ces 30 secondes pour dire, m'en faille. Et mon content m'en faille. C'est aussi comme ça qu'il faut aussi savourer ce qu'on avance. Et parfois, le projet ne va pas amener, ne va pas arriver. Ben moi, j'aurais pu dire, si ça ne se joue à pas grand-chose, j'aurais pu clôturer mon mode de formation. Eh ben, ce serait arrivé, mais j'aurais fait la démarche, j'aurais passé mon titre de formateur, j'aurais eu des clients, j'aurais fait de la formation, même si que pendant 2 ans, j'aurais fait quelque chose. Et puis après, il aurait été temps de tenter autre projet ou de tenter le même projet autrement. Donc, rappelez-vous de ça et ne vous enfermez pas dans un état d'esprit. Vous n'êtes pas juste quelqu'un d'intelligent, d'audacieux. Ça, c'est des choses qui sont très agréables à entendre, mais qui nous enferment aussi. Vous êtes quelqu'un qui savait mettre en place des éléments pour trouver une solution à un problème. Vous êtes quelqu'un qui savait identifier une situation problématique, qui savait identifier un enjeu. Et dans cet état d'esprit-là, vous ne réfléchissez plus en mode « je suis comme ça, donc si je réussis, c'est pour ça ». Parce que ça veut dire que si j'ai échoué, c'est que je suis toujours dans ma case et que je ne vais pas en sortir. Mais c'est parce que j'ai tenté, j'ai expérimenté, j'ai accepté l'erreur comme faisant partie fondamentale de mon apprentissage en tant que personne, en tant que commercial, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'individu, et que l'échec n'est pas la fin. C'est juste un saut plus gros à gérer, donc qui fait peut-être un peu plus mal. On va rester peut-être un peu plus longtemps à terre, mais l'important, c'est de ne pas rester à terre, c'est de se relever un moment et de continuer au combat. Voilà. Et encore merci pour l'invitation, Mathieu, c'était super. Oui, ça c'est un mot de la fin. Alors du coup, merci Alexandre, à toi vraiment d'avoir accepté l'invitation. Merci à tous ceux qui ont été là. Merci Caro, comme d'habitude. Tous les samedis, je crois qu'on est là tous les samedis. En mai, ça va être pareil, je crois. Taransia, merci à tous ceux qui ont été avec nous ce matin. Et on vous dit à très bientôt. On vous envoie un petit mail avec le replay dans pas très longtemps. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et Nick, on a bien compris le petit clin d'œil. On reste à l'écoute des prochaines propositions pour nos événements. À très bientôt. Merci à tous. Merci beaucoup. À très bientôt. Bye bye. Bye bye.